Hop, je vais vous partager ma petite présentation pour commencer. Hop, hop, hop. Voilà. Et est-ce que tout le monde voit mon écran ou pas? Le partage d'écran. Ok, super. Si vous avez des questions, c'est trop mignon, vous êtes tous alignés sur vos petites chaises. J'adore. Si jamais, oui, vous avez des questions au cours de l'atelier, faut pas hésiter à les poser. Si ça concerne les données de l'atelier, et après, si c'est d'autres questions sur d'autres choses, on verra à la fin avec un temps de questions-réponses. Comme vous êtes présenté, je vais me présenter à mon tour. Du coup, moi je m'appelle Solène, je suis graphiste et souvent on me reconnaît sous la bannière l'atelier de Tarinali, qui est mon nom commercial. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est simple, je vais créer des espaces virtuels à la manière d'un architecte pour permettre aux personnes de réaliser des visios qui soient fluides et ludiques dessus, parce qu'il y a un certain nombre d'avantages pour capter l'attention des gens. Et Gazerton, qu'est-ce que c'est? Si on le présente en une phrase, j'aime bien utiliser cette formule mathématique, c'est que Gazerton, c'est les fonctionnalités de Zoom plus un jeu vidéo rétro en pixel art. Et depuis cette année, je suis passée partenaire sur la partie graphique de Gazerton. Et Tarinali, donc c'est mon petit avatar que vous pouvez voir en bas à droite, qui me suit dans ma communication. Aujourd'hui, dans le programme que je vais vous proposer, on va faire concrètement, ça va se passer en fait en 2 grandes étapes. La première, on va commencer par une petite introduction, je vais rappeler un petit peu certaines notions et vous donner, ce qu'il faut pour, la prise en main, des 2 parties. Ensuite, je vais vous expliquer, comment, construire et vous approprier en fait, l'espace selon votre activité. Et après, on va voir donc un système de construction interne à Gazerton qui est MapMaker, qui est quelque chose d'un peu plus poussé. Et vous allez pouvoir voir la notion d'objet interactif. Tout à l'heure, je vous ai montré le programme où on pouvait afficher une image. En fait, on peut venir lier un site internet, une chaîne YouTube, différents outils. Et à la fin, donc on verra une petite conclusion. Donc moi, je suis adepte de un peu de théorie parce que faut comprendre ce qui se passe, mais quand même pratiquer parce que juste de la théorie, personnellement, ça m'endort et je trouve pas ça intéressant. Les contrôles, je vous les ai expliqués juste avant. Pour vous déplacer, les touches du clavier. Et l'autre chose à savoir, c'est appuyer sur la touche X pour interagir. On va commencer par une petite explication sur les contrôles. Là, normalement, vous voyez donc mon partage écran en plein écran, et sur la gauche, vous voyez les webcams de tout le monde. Si jamais vous souhaitez voir autre chose, donc là, je vous ai partagé un autre visuel. En gros, c'était, j'avais fait une petite simulation, je partageais mon écran et d'un clone. En haut à droite, vous allez pouvoir venir cliquer sur, alors vous voyez mon curseur? Ouais, c'est bon, nickel. À ce niveau-là, vous allez pouvoir cliquer à côté et vous avez un petit menu qui apparaît et vous allez pouvoir choisir une autre option pour visualiser ce qui se passe à l'écran. Je vous invite à manipuler en direct. Et là, vous allez pouvoir choisir de voir la webcam de quelqu'un ou son écran. Ça vous permet de naviguer entre les différents écrans des gens et aperçus. Et si jamais vous souhaitez ne plus voir le partage d'écran, mais voir vraiment l'espace sur lequel on se déplaçait tout à l'heure, c'est possible. Il vous suffit de cliquer du coup sur votre aperçu vignette en bas à gauche. Est-ce que ça fonctionne pour vous ou pas? Vous pouvez très bien laisser vos micros ouverts si vous voulez réagir, il n'y a aucun souci. Oui, ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne. Ouais, c'est OK. Ok. Bon, nickel. Eh ben, Alors, par contre, du coup, moi, je suis repartie. Ah oui, ça y est, Solène screen, d'accord, OK. Oui, en fait, tu vas pouvoir voir ou ma webcam ou mon partage écran. C'est comme si j'avais 2 webcams en fait dessus. D'accord. On va commencer par un petit peu de vocabulaire pour être bien au clair, et merci à Pascal pour tes retours de l'autre jour. Avec Stéphane, on a pris en compte pour améliorer tout ça. Gazerton, un espace Gazerton, on va faire le parallèle avec une maison. Quand vous allez voir quelqu'un, vous avez une adresse. Gazerton, c'est exactement la même chose. Et à l'intérieur de cette maison, on va avoir plusieurs pièces. Et comme la plateforme est en anglais, on va parler de room.
Donc, sur notre espace, si je fais le parallèle, nous, notre maison, c'est, on va dire, la petite maison en bleu, c'est l'espace virtuel, les ateliers Gazerton, avec la même adresse. Et à l'intérieur, il y a 2 pièces, donc 2 rooms. Actuellement, nous, on est sur la room du bas, mais on va pouvoir changer de pièce tout à l'heure, mais on aura toujours la même adresse en fait. Ensuite, une autre petite notion que je vais vous expliquer rapidement. Sur Gazerton, faut imaginer que ces 3 feuilles de papier, empilées les unes au-dessus des autres. La première feuille, le background, c'est le décor sur lequel on se déplace avec notre avatar. On est au-dessus. Ensuite, on a la feuille de papier où se situe l'avatar, au milieu. Et au-dessus, on a donc le foreground qui est, on va dire, une autre image qui va être au-dessus de notre avatar et ça va permettre de créer une notion de profondeur. Donc ça, je vais vous le montrer après. Les arbres, on peut se cacher derrière et c'est assez intéressant en termes d'interaction. Et bien maintenant, on va repasser, je vais couper le partage écran et on va pouvoir attaquer la théorie et la pratique. Et je vais boire un petit coup. Alors, je vais vous inviter, hop. Là, je me suis passé en mode spotlight parce que quand vous avez les droits sur votre espace, vous pouvez passer en mode je tiens mon micro, je parle à tout le monde et je peux me déplacer comme ça. C'est assez pratique. Je vous invite à me suivre. On va aller se mettre dans une zone de travail sur la gauche. Et on va voir concrètement la construction, comment ça marche. Dans Gazerton, on peut construire de 3 façons différentes. La première, ça va être en mode de construction rapide, où on va pouvoir construire tous ensemble en parallèle. La seconde, ça va être via le système de construction MapMaker, où à l'intérieur, on pourra construire que l'un après l'autre. Pourquoi ? Parce que dans ce mode-là, il faut sauvegarder nos modifications et en fait c'est la première personne qui sauvegarde son travail qui va avoir son travail de projeter sur l'espace. Et si nous en parallèle on a fait autre chose, et bien à ce moment-là on va perdre nos modifications. Et enfin la troisième que je vais pas vous montrer aujourd'hui, c'est ce que moi je fais pour mes clients, c'est je construis en dehors de Gazerton parce que je trouve qu'il y a une plus grande liberté artistique de faire des choses et je viens apporter mes créations dans Gazerton. Donc je vais vous repartager mon écran et cette fois-ci je vous partage que mon écran Gazerton. Donc là vous allez voir du coup ce que je fais. Hop là, tac. Ce que vous allez voir mon propre écran. Pour construire, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit marteau, c'est le Build Tool. Quand je clique dessus, vous allez voir que il y a une grille qui est apparue sur l'espace parce que Gazerton est construit sur une grille. Un carreau, on appelle ça en fait sur Gazer, c'est une tile, c'est une tuile, c'est un carreau. Donc souvent je peux utiliser le mot tile ou tuile. Quand je vous disais pour la spatialisation du son tout à l'heure, votre avatar il tient dans une petite case, on peut discuter jusqu'à 5 cases autour de soi. À partir de la 6e, on n'entend plus personne. Donc pour construire, je reviens sur mon petit marteau. Sur la droite, j'ai un menu qui est apparu et donc je peux switcher entre la partie Build ou Erase pour construire ou pour gommer. Admettons, je vais sélectionner la petite plante. Maintenant, je vais me déplacer avec mon avatar et selon l'orientation de mon avatar, la plante va se mettre face où je suis en fait. Pour poser un pot de fleurs, je vais appuyer sur la barre espace et comme ça, mon petit pot de fleurs, hop, il est apparu. Et je peux me faire comme ça une petite jardinière un peu à droite à gauche. Si je souhaite effacer un objet, comment je fais ? Je clique sur Erase et pareil, avec mon avatar, je vais venir cibler mon pot de fleurs et appuyer sur Entrée pour supprimer en fait ce que j'ai posé. Alors ce système-là, c'est le premier qui avait été mis en place par Gazerton. Moi je le trouve pas du tout pratique parce que c'est assez contraignant. Il y en a un autre qui est beaucoup plus simple. Je vais prendre une chaise,
Et avec la souris, alors si voilà, je clique bien sur ma chaise, je vais pouvoir venir poser ma chaise un petit peu comme je veux, librement, que ça soit axé sur la grille ou pas, parce que là en fait je peux mettre sur le mur, à l'intersection de grille, de lignes pardon, de ma grille. Donc ça c'est plutôt pratique. Et par contre, quand j'ai posé une table, il faut que je prenne en compte que derrière, je vais venir poser des collisions. Donc ce sera des tuiles avec un comportement particulier. Et ces collisions-là, elles vont vraiment s'afficher de manière stricte dans des cases. Je ne pourrais pas mettre une collision entre deux cases. Donc pour pouvoir poser une table, mais que ça vienne s'aimanter sur ma grille, on va appuyer sur CTRL. À ce moment-là, la grille elle devient beaucoup plus présente. Et quand je bouge ma souris, mon objet va se retrouver aimanté tous les 0,5 unités. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et voilà, comme ça, je peux venir poser un petit peu des tables comme je le souhaite. Et pareil, pour effacer, je clique sur Erase en haut à droite, et maintenant, à la souris, je viens cliquer directement sur les objets que je veux effacer. Sur la droite, on voit qu'il y a une autre catégorie qui est apparue, donc les recent objects, ceux que j'ai utilisés. Ensuite, il y avait les objets suggérés directement par Gazerton. Et il y a un autre système qui est intéressant. On va ouvrir donc Open Object Picker, qui est tout simplement, c'est la banque Ikea en fait de Gazerton. Vous voulez créer votre propre salle fashion, orientée décoration comme vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Ici, sur la gauche, on a des catégories. Donc si All, on voit tous les objets en vrac, mais je peux venir me dire, tiens, je veux regarder, qu'est-ce qu'il y a comme tapis. Et directement, je vais voir, ah bah tiens, il y a un petit tapis chinois, il est plutôt cool, je le prends. Ici, on va pouvoir choisir sur la droite, dans Object Detail, du coup la couleur du tapis. Et je vais plutôt prendre une chaise pour mon exemple, ça sera plus parlant. Je vais reprendre la petite chaise. Bon, admettons, je prends une chaise jaune, parce que le jaune c'est une belle couleur. Et sur les côtés, je vais pouvoir faire pivoter mon objet. Et ça, c'est plutôt pratique. Et sur la droite, on a plusieurs catégories dans Object Interaction. Nos interactions, c'est juste pour dire, ce sera uniquement décoratif. Et ensuite, on a différentes petites choses que je vais vous montrer après. Donc là, je viens poser ma petite chaise, j'appuie sur CTRL, hop, je vais reposer une table devant, par exemple. Et je vais mettre un petit pot de fer à côté. Voilà. Ça, c'est pour la partie uniquement décoratrice. Ensuite, on va voir d'autres petites choses. Hop là, je vais vous montrer comment on va pouvoir poser un texte au sol. Donc tout en bas à gauche, vous avez Insert Text. Et ici, je vais marquer Bienvenue à l'atelier. Par exemple, je peux venir choisir la taille du texte. Et quand je suis satisfaite, je crée. Et je vais pouvoir venir poser mon petit texte. Pareil, avec CTRL d'appuyer, je peux venir le poser un peu comme je souhaite. Et c'est comme ça que j'avais posé les textes zone de travail pour dire on apparaît dans une room sur un espace Gazerton. Donc une room, c'est une pièce, mais là où on va travailler, ces petites salles vides, je vais les appeler des zones de travail pour une meilleure compréhension. Maintenant, on revient dans Object Picker et on va voir comment embarquer. Alors, quand je dis embarquer, c'est comment mettre un site internet sur son propre espace. Donc moi, je vais taper computer dans la barre de recherche et oups là. Allez, je suis de retour. Désolée pour cette petite interruption. Alors pour l'anecdote, sur ma souris, j'ai des raccourcis. Et en fait, j'ai mis clic sans faire exprès en effleurant un bouton qui m'a fait changer de fenêtre. Donc, je vous y disais, je vais repartager mon écran. Hop. Et puis, c'est plus amusant quand il y a des petits couacs. Allez, je vous disais donc, on va poser un ordinateur sur la table, sur l'espace. Je vais prendre un computer monitor et je vais lui dire, je veux mettre un site internet dessus. Donc, moi, je vais prendre simplement mon site internet. Je copie-colle l'URL. Très important, Gazerton, il accepte que les HTTPS. Si vous avez un site qui n'a pas le S à ce niveau-là, il ne prendra pas en compte
le fait que vous mettiez une adresse que vous souhaitez lier à un site. Mais il y a une autre façon de faire aussi. Du coup, Solène, Oui. Solène, t'as été coupée en fait pendant 1 minute et demie, on t'a plus vu, etc. Donc peut-être que tu as continué ta présentation. Ah, alors attendez. Est-ce que du coup vous voyez bien mon écran? Là, on revoit bien tout en fait, mais tu avais disparu, que tu avais trouvé contre nous. Oui, Ouais, ça marche. ouais. Alors, je vais reprendre. Là, je vous ai montré comment poser des objets et créer un texte au sol. Ça, c'est OK. Oui, ça c'est ok. C'était quand tu as commencé à pouvoir mettre le site internet. Ouais, je vais Et refaire. après, Pas de souci. Donc, on va recommencer hop à 0. Ici, je vais chercher un ordinateur. Donc, je peux commencer à taper computer. Je sélectionne l'objet que je veux. Ça marche aussi si vous voulez mettre un pot de fleurs hein, avec un site internet dessus. Il y a tout qui fonctionne. Je choisis donc Embedded Website pour dire que je souhaite mettre un site internet lié à cet objet. Et donc là, j'ai juste fait un copier-coller de mon site web. Et donc Gatherton, je disais qu'il veut à tout prix avoir un HTTPS pour la connexion sécurisée. Sinon, il va refuser d'afficher de votre site web. Mais il y a un autre système que je vous montrerai après pour mettre un site qui ne serait pas embarqué avec la prévisualisation dans Gatherton. Et si je vous ai perdu là, je vous explique juste après ce que ça va être. L'activation distance, c'est simplement le nombre de cases à partir de laquelle vous allez pouvoir interagir avec cet objet. Donc là, je vais mettre allez, 3 cases pour l'exemple. Et je vais cliquer sur Advanced Option. Et là, on voit qu'il y a un petit prompt message. Le prompt message, c'est un message rapide. C'est juste une bulle qui va apparaître au-dessus de l'ordinateur avant que j'interagisse avec lui. Donc là, je vais taper site web. Je sélectionne, après je fais Select. Et je vais venir poser du coup mon ordinateur au-dessus. Et si j'ai bien fait mon travail, hop, je coupe mon partage écran et qu'on va voir ce PC. Alors attendez, tac, voilà, c'est ça. Et si on se rapproche de l'objet interactif, vous allez voir une petite bulle avec site web qui apparaît au-dessus. Et si on appuie sur X, proche de l'objet, on voit mon site internet qui apparaît, mais on est toujours dans Gatherton. Donc ça, c'est ce que j'appelais avec un site embarqué dans Gatherton où on le voit en prévisualisation. Ça marche très bien aussi avec si vous avez un calendrier pour une prise de rendez-vous. Moi, dans mes bureaux du coup professionnels pour Gatherton où je reçois mes rendez-vous clients, j'ai en dehors de mon bureau un petit ordinateur prise de rendez-vous et on peut lier sa newsletter aussi. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dessus. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ok, cool. On va voir la suite. Je vais repartager mon écran. Pardon, excuse-moi. Les chaînes YouTube, c'est aussi sur ce embedded website. Alors, la chaîne YouTube, justement, tu peux mettre une vidéo YouTube. Il n'y a pas de souci, ça sera embarqué de la même manière. Par contre, la chaîne YouTube, il faudra que tu le fasses avec un post-it, comme ce que j'ai fait en fait moi sur au niveau de la zone où il y a les petites chaises. Je vais te montrer après. Ok, ça marche. Donc là, je reviens toujours dans mon object OpenPicker et cette fois-ci, on dit que on va mettre une image. Donc moi, je vais aller chercher, hop, oui, alors voyons voir. Dans fourniture, un backdrop, bon, il sera vide, mais on va dire, admettons qu'il y a une image dessus. Concrètement, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mettre le programme à l'entrée qu'on a vu tout à l'heure. Je vais choisir une image et je vais venir chercher dans tac 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 ici l'image que j'avais prévue qui va charger. Donc plus votre image est grosse et lourde, plus ça va être de temps. Il veut une preview image. C'est tout simplement quand vous allez vous rapprocher du coup de ce paravent, vous allez avoir une petite prévisualisation en bas de votre écran qui va apparaître pour vous donner une indication de ce que c'est en fait avant d'ouvrir cette image. Donc là, je vais choisir preview programme. Activation distance, et ben je vais mettre 2, 3, on va mettre 3 comme ça sera plus simple. Et ici, dans mon message bulle, je vais marquer le programme.
Si on laisse vide à ce niveau-là, ça va juste indiquer aux gens que lorsqu'ils se rapprochent, il faut qu'ils appuient sur X. Voilà, et je vais venir poser mon petit paravent ici. Je vais nettoyer hop, les objets que... Alors, Myriam, est-ce que tu pourrais te décaler, s'il te plaît? Sur la gauche ou sur la droite, voilà, je vais juste effacer voilà, le site, nickel. Et maintenant, quand on va se rapprocher du programme, du paravent, on voit en bas de notre écran qu'il y a une prévisualisation. Alors je vais couper mon partage écran, comme ça va plus vous gêner. Et en appuyant sur X, vous allez voir la même image que tout à l'heure. Moi, j'ai pas, quand je m'approche, ça me fait pas de prévisualisation. Alors tu l'as en bas de ton écran, est-ce que tu vois genre un carré blanc avec le Ah programme? oui, ça y est. C'est ça en fait, Ok. cette Ouais, ça y est. prévisualisation, elle est à ce niveau-là. Elle se met tout en bas là, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Ah oui, mais ah oui, c'est marrant parce que par contre, j'ai une petite main qui me dit que je peux la bouger, mais non. Non, alors cette petite main-là, c'est pour te dire si tu avais une grande image, pareil, si tu réouvres l'image en grand, avec ta main, tu peux te déplacer en fait sur l'image. Ok, j'ai compris. Si vraiment tu mets quelque chose où tu veux que les gens scrollent, ils vont le faire manuellement dessus. Et ensuite, on va aller voir. Hop, je vais repartager peut-être mon écran. Et donc cette fois-ci, je vais aller chercher une télé. Allez, un grand écran. Et on va venir choisir du coup Embedded vidéo pour embarquer une vidéo. Et hop là, moi j'en avais sélectionné une en amont. Pareil, là on peut mettre à chaque fois les mêmes informations. Hop, et la vidéo, je vais venir la mettre voilà, sur l'espace. De sorte que maintenant, si je me rapproche et que j'interagis avec, on va pouvoir lancer une vidéo YouTube. Donc pareil, si vous voulez la regarder, vous pouvez, je coupe mon partage d'écran ou et je vais nettoyer l'autre que j'ai posé. Et comment je la referme? Parce que là, du coup, je l'ai lancée. Ouais, alors pour la fermer, en haut à droite, tu as une petite croix blanche sur du noir. Parce que quand j'ai cliqué sur la petite blanche, sur la petite croix, ça me garde la vidéo en bas de mon écran en fait. Oui, alors ça te la garde en bas parce que tu es dans les... Est-ce qu'elle tourne toujours? Oui. Ok, si elle tourne toujours, c'est tu recliques sur le play et normalement ça se met en pause. Oui, elle disparaît plus du coup. Alors là, elle disparaît pas parce que tu as 3 cases en fait, qui étaient l'activation de la distance. Ah oui, ça y est. Hop, voilà. Ça y est, je suis partie et elle n'y est plus. Non, la dernière chose que je vais vous montrer, et ensuite vous allez pouvoir pratiquer. Hop. On va voir pour mettre un post-it. Par exemple, je vais prendre... je vais aller chercher encore un autre objet. Un petit PC. Et en fait, ici aussi, si vous avez des zooms, des appels via Zoom, vous pouvez venir les paramétrer dans External Call. Je vais pas vous le montrer là, mais ça se passe à ce niveau-là en fait. Et ensuite, vous avez donc le Note Object, où on peut s'en servir pour deux choses. Par exemple, je vais mettre bienvenue à l'atelier. L'activation distance, voilà, je mets 3 cases parce qu'on est un petit peu nombreux et ça permettra à tout le monde de le voir. Et au-dessus, je vais mettre bienvenue. Vous pouvez vous amuser aussi à mettre des petits emojis si vous le souhaitez. Alors, sur PC, il faut appuyer sur la touche Windows et point virgule. Ça vous permet de mettre une petite tasse à café, par exemple. Et je pose ce premier objet à ce niveau-là. Maintenant, je vais en poser un autre. On va changer la couleur du PC. Pareil, toujours une note, sauf que cette fois-ci, dans mon message, je vais lier une chaîne YouTube. Par exemple, hop, je vais l'appeler du coup chaîne YouTube. Je copie-colle mon lien.
Donc ici, vous pouvez copier-coller n'importe quel lien, ça fonctionnera. Hop, ici, je vais marquer du coup YouTube. Et pareil, je peux venir mettre une petite télé à côté si je le souhaite. Et je vais mettre du coup le petit ordinateur à l'opposé pour pas qu'on soit gêné. Maintenant, je vais couper mon partage écran. Et si vous allez voir, par exemple, juste le premier PC qu'on a posé sur la gauche, vous allez voir que c'est un post-it qui apparaît avec du texte. Et ça permet de mettre des annotations sur votre espace de manière assez simple. Pareil, pour fermer, vous appuyez sur la petite croix qui est en haut à droite du post-it. Elle est assez discrète. Ou alors vous réappuyez sur X. Question, parce que c'est intéressant cette histoire de post-it, est-ce que ça peut être collaboratif? Alors ce post-it là, non. Si tu veux des outils collaboratifs, c'est d'autres choses. D'accord, ok. Et ensuite sur la droite, si on vient voir du coup le post-it YouTube, on voit que ça me crée un lien. Et j'ai qu'à cliquer dessus, ça va m'ouvrir un nouvel onglet en direction de cet endroit. Donc en l'occurrence, ici c'était ma chaîne YouTube, et c'est comme ça que tu peux faire Mickaël, parce que juste cette adresse-là, si tu souhaites l'embarquer comme un site internet que j'ai montré tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Tous les sites ne peuvent pas être vus en prévisualisation. Ça dépend comment ils sont hébergés ou codés derrière, je ne pourrais pas trop te dire. Je sais que pour LinkedIn, Instagram, on ne peut pas le mettre en prévisualisation. Il faut mettre un post-it comme ça. Voilà. Du coup, pour cette partie-là, je vais vous montrer un dernier petit truc vraiment pour le fun, parce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous avez envie de personnaliser un petit peu votre espace. Hop. Tout en bas à gauche, vous pouvez Upload New. Et à l'intérieur, on peut très bien mettre son logo. Par exemple, hop, et après moi je viens poser mon logo sur l'espace. Et je vais faire un petit truc autre aussi rapide. Alors sur cet espace-là, il y a des extensions. Sur les espaces Gazerton, il y a des extensions pour ajouter des fonctionnalités. Je vous explique pas aujourd'hui comment on fait parce que c'est pas le but de l'atelier, mais j'ai activé c'est des portes. Si vous souhaitez avoir une porte, je vais en poser 2 en haut, sur les pièces du haut, et vous allez voir ce que ça va faire. Alors je vais juste effacer du coup ce que j'ai fait. Voilà, hop, je coupe mon partage écran, et maintenant je vous invite à me suivre, on va aller voir les petites portes. On se rapproche d'une porte, et si j'interagis avec, je vais pouvoir ouvrir la porte. Alors là on est plusieurs, donc si on est plusieurs à avoir ouvert, faudrait que ce soit l'un après l'autre, à la limite je vous laisse manipuler. Vous pouvez ouvrir votre porte de chez vous, rentrer dans votre petite zone en fait, et ressortir, refermer la porte. Il y a un système de porte avec mot de passe qui existe aussi. Donc voilà pour la petite fonctionnalité en plus. Maintenant, je vais vous inviter pour l'exercice pratique, du coup, chacun à vous approprier une zone de travail, à vous rendre dedans, et à vous demander, par rapport à votre activité aujourd'hui, comment vous pourriez vous en servir, en fait. Donc si vous voulez, on peut se faire un brainstorm ensemble, pour avoir un peu des pistes d'idées avant de partir, et si jamais, vous pouvez commencer, vous, à construire directement avec ce que je vous ai expliqué. Parce que par exemple, Myriam, je sais que tu as fait des ateliers, donc c'était sur Zoom, puisque j'y ai participé, c'était vachement intéressant sur les cartes et les lettres. Ça peut être une piste à, par exemple, tu peux faire un atelier dessus. Pour combien de personnes? Est-ce que... Hop là, j'ai une mise à jour du PC qui me demande... Non, pas tout de suite. Est-ce que tu veux un endroit où tout le monde est en cercle quand tu discutes avec les personnes? Est-ce que tu veux une présentation un peu plus formelle avec un podium où toi tu vas parler et les personnes qui ont des petites chaises qui sont dessus en fait, qui t'écoutent? Comment tu pourrais t'approprier l'espace? Est-ce que ça te donne des petites pistes de
de voir comment faire ou pas? Ouais. Après, c'est vrai que tu vois, moi, je m'étais dit, pour moi toute seule, je sais pas, mais je m'étais dit que je me suis projetée un peu loin dans un truc que je sais pas s'il existera, mais genre, tu vois, un salon virtuel. Ouais, et ben par exemple, ton salon virtuel, sachant Ouais. que sur Gazer, Mais un tu peux. salon, ou pas que moi, hein, tu vois, mais un salon comme tu vas dans un salon, le salon de l'immobilier, tu vois, sauf que ça serait le salon d'autre chose, tu vois. Mais Ouais, voilà, je vois gros, moi, tu vois, je me contente pas de ma petite truc, mais pour commencer en petit espace, ça peut être pas mal. Mais ça peut être effectivement, je peux imaginer une pièce où il y a où on peut rencontrer plusieurs personnes, par exemple, bah, peut-être, par je sais pas. exemple, donc de ce que tu me dis, potentiellement, tu auras peut-être besoin d'afficher des images ou des informations. Donc tu peux regarder dans la construction. Alors moi j'avais tapé, quand tu regardes dans la section fourniture, tu vas voir les Ouais. paravents, donc c'était les backdrops, ou après tu peux chercher aussi des posters à mettre dessus. Peut-être que tu peux avoir besoin de poser une petite table ronde ou une table carrée, peu importe, et des petites chaises autour pour inciter les gens à se rencontrer à Ouais, cet endroit-là. Tu peux mettre, si tu veux, une machine à café. Si tu tapes coffee, tu peux trouver des petites choses. Euh, et commencer à essayer de voir un petit peu dans une zone de travail comment tu pourrais imaginer ton salon virtuel. Ok, merci. Et je te laisse te diriger vers la zone que tu veux. Ensuite, du coup, Cécile, comment est-ce que tu as des petites idées qui émergent? Alors, ton micro est coupé. Alors, en fait, j'hésite entre, du coup, tester l'histoire de peut-être l'exposition, voir comment je peux organiser une salle pour faire comme une expo, ou faire alors parce qu'après moi j'organise aussi des formations, donc voir comment est-ce que je pourrais Ah, organiser des formations. alors peut-être que plus concrètement pour toi, je te conseillerais plus de voir côté formation comment Ouais. faire. Comme ça, c'est intéressant, ça te fait un truc qui est un peu plus différent que Myriam, puisque si tu pars sur l'exposition, peut-être que vous allez voir des choses un peu en commun. Et comme ça, à la fin, on pourra faire un petit peu un tour de table, enfin un tour de zone de travail, pour voir un petit peu comment chacun a pensé son espace. Ça peut vous donner Ok. des idées après. D'accord, ok. Donc après, pour la zone de formation, je sais pas si tu connais Paul Mongrain Grasland, qui est avec Long Game Dev. Du coup, lui, il donne des formations via Gazerton sur Inkscape, en fait, et il organise ses classes dessus. Oui, parce que la porte est fermée pour l'instant, je l'ouvrirai tout à l'heure. Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est que, comme dans une salle de classe, à un endroit, il a mis le bureau du prof, avec un spotlight pour pouvoir parler à tout le monde. Donc, le spotlight, c'est le mode haut-parleur. Tu peux juste mettre pour simuler un indicateur sur le sol. Et après, une table par élève avec dessus, il avait mis juste, c'était des petits ordinateurs décoratifs. Mais si tu as besoin de transmettre des ressources à tes élèves ou de leur dire, tiens, pour cette formation-là, quand tu as besoin, tu partages ton écran avec ta présentation, par exemple. Et si tu souhaites que les élèves puissent après eux-mêmes consulter ta présentation de manière indépendante, tu peux leur lier ce document-là sur un PC au niveau de leur table. Mais juste pour eux. Et après, une fois que tu as fait ton cours, tu peux passer entre tes élèves et discuter avec eux en petit comité pour voir est-ce que ça se passe bien ou pas, par exemple. Ok. Après, n'hésite pas à expérimenter les idées. C'est un peu un bac à sable en fait cet atelier, donc Oui. tu peux vraiment te faire plaisir sur tout ce que tu veux. Ok. Donc pareil, je t'invite à choisir ta petite pièce de travail et à voir. Et du coup, Tout à l'heure, j'étais devant la porte en haut, il me disait la porte est ouverte. Tu me disais tu peux pas rentrer, mais il m'affichait la porte est ouverte. oui, parce que normalement dans l'atelier, je voudrais vous montrer après cette porte-là. D'accord, C'est pour ça, elle était déjà paramétrée en avance. D'accord, donc tu voulais pas que je rentre, absolument. Pas tout de suite, j'ai changé des petites choses par rapport à l'atelier de la D'accord. dernière fois. Ouais, oui. Et Comme puis, on avait pris ça. ouais. Et voilà. Après, si vous avez besoin d'aide pour brainstormer, trouver des idées, n'hésitez pas à venir me chercher. Moi, je vais arrêter le mode spotlight, donc le mode haut-parleur, et je vais juste passer à voir comment ça se passe.
l'un après l'autre et bah, comme ça, on se dit que pour, l'exercice jusqu'à aller à 11h, je ferai un premier tour pour voir comment ça se passe et on peut aller jusqu'à, 11h05, 11h10, si besoin et que je vois que vous êtes vraiment hyper inspirés, je vous laisserai manipuler, et après on verra la partie 2. Et si vous voulez m'appeler aussi, n'hésitez pas dans le chat. Donc en bas à droite, vous avez 2 petites bulles. Quand vous cliquez dessus et dans Room, vous allez pouvoir, si vous avez posé votre question ou juste m'appeler. Je vais mettre un message et voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, ça se passe comme tu veux? Le son a du mal à s'activer. Enfin, je m'amuse. J'essaie. C'est compliqué pour moi Il y de a construire beaucoup un de truc comme choses. ça en 5 Ouais, minutes. mais je Pas, comprends totalement. pas forcément parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que j'ai besoin de. Soit j'ai une idée très précise en tête et je vais aller chercher ce qu'il y a, soit j'ai pas forcément d'idée précise et du coup j'ai besoin de plus de temps, tu vois, pour vraiment m'imaginer le truc et en 5 minutes, Oui, ça je oui, sais bah pas c'est faire. sûr. Là, c'est plus un peu un mode bac à sable, que tu t'amuses vraiment à C'est ça, comprendre un petit peu le fonctionnement, à te c'est faire ça, plaisir. j'essaye de comprendre. Moi, je te rassure, quand je crée un espace, je vais pas sur Gazerton tout de suite. Il y a toute une phase où j'écris en fait. Après, je Bien fais sûr. mes plans, et une fois que j'ai calibré mes plans, que je suis OK, là, hop, j'y vais. Donc, Ouais, ouais. je comprends Et totalement. regarde, il y a un truc, là j'ai mis bienvenue, si je veux qu'il soit perpendiculaire, enfin qu'il soit parallèle à la porte, je suis coincée là, je sais pas comment faire en fait. Ah oui, oui, parce que c'est vrai que le système de texte dans Gazerton, quand tu crées genre un bienvenu ou quelque chose, alors ce que tu peux faire, Ouais. si tu regardes au niveau de ma porte, en haut, j'ai posé une petite borne, un bulletin en fait. Et dessus, Oui, je ouais, marque le donc c'est plus ça bienvenu, et c'est ça que ouais. je mets à l'entrée. Donc quand tu vas ouvrir Open Object Picker, dans la barre de recherche, tape bulletin, et il va te proposer différentes formes. Ok. Et là-dessus, tu pourras créer une note. C'est plus comme ça du coup, parce que sinon effectivement c'est toujours Oui, parallèle quoi. c'est ça, c'est ça. Mais oui, Ok. donc c'était pour dire que la manière dont est géré le texte dans Gazerton, c'est pratique pour mettre des petites annotations, tu vois, sur l'espace, comme ce que j'avais marqué zone de travail, mais c'est Ouais, assez limité. Moi, je sais que j'aime bien, tu vois, genre les tapis que j'ai fait, site web, chaîne YouTube, ou les trucs vraiment sur mesure, je les fais pas dans Gazerton, je les fais en dehors, parce que t'as plus de facilité, je trouve. Ok. Ok, et écoute, continue à t'amuser, et puis je repasse tout à l'heure. Ouais, ouais. Ok. Eh ben, je vois que t'es au taquet, la partie sur la linguistique pour les langues. Alors ton micro est coupé. Hein. Bien vu, bien vu, bien vu. Oui, c'est ça, j'essaie de faire. Là, j'essaie de faire un pot de fleurs, par exemple, avec un post-it dessus. Ouais. Mais le pot de fleurs, il est dans quelle catégorie? Parce que dans Flower, je le trouve pas dans Flower. Ok, alors le pot de fleurs, tac tac tac. Alors si tu tapes dans See All et qu'on appuie, voyons voir. Tac tac, ouais, ok.
Alors là, je vois pas comme ça. Si tu vas dans nature, t'as pas trouvé, hein? Non, je suis pas cliqué dessus. Ok, mais forcément, je pense qu'il peut être là-dedans. Ouais. Quoique, hein, tu le vois toi? Ah si, moi je le vois. Dans nature, il faut que tu scrolles à peu près à la moitié pour au niveau de ton petit ascenseur sur le côté, il faut que tu sois à peu près à la moitié. Mhm. Ou alors tu peux taper potted plant directement. PO, pot. Ouais, Ah, comme pot. Ah oui, ok, ça marche. Ça marche. Ouais, il faut connaître le nom. c'est Faut ça. connaître. Et des fois tu penses à un nom en anglais, moi je le tape et je le trouve pas parce qu'en Ouais, fait mais non. c'est une autre orthographe qu'ils ont mis. Ok, ok. Ok, bah Et chouette. par exemple, donc on va mettre un post-it dessus. On fait. Alors, tac, Tu tac, regardes tac. dans les object details sur la droite, une fois que tu as sélectionné ton pot de fleurs, et tout en bas, tu vas voir que tu as une note que tu peux mettre. Power. Power. Ok. Je le mets là. Bon, c'est pas tout à fait une fleur, mais et dans la zone chinois, on modifie et on met le mot en chinois. Par exemple. Ok, bah je te laisse, je vais faire le petit tour. Ok. Alors, je vois que tu as mis ton visuel pour la formation et tout, c'est top. Alors ton micro est coupé toujours. Alors si jamais, ouais, tout en bas, tu peux... J'ai du mal à parce que tu vois là par exemple, j'ai mis trop de cases là pour mon tableau là, pour mon rétro et du coup, j'arrive pas à voir, comment je corrige. Ok, ça je vais l'expliquer après. Là, comme on est en construction rapide, Oui, tu peux poser les choses facilement. Par contre, t'as pas énormément de contrôle sur si tu veux limiter le nombre de cases d'interaction de ton tableau c'est parce que avec j'en ai le mis reste. trop au départ en fait. Ouais. Bah alors là, pour cette pièce-là, bah en fait, tu vas être obligé de l'effacer, de refaire. Ou Oui, alors, tu t'embêtes pas, tu le laisses. Et ça, c'est quelque chose oui, que je vais bon, vous oui. apprendre après. Dans D'accord, MapMaker, OK, tu peux venir modifier tous tes objets que tu auras posés, en fait. d'accord, Donc ça, c'est pratique. OK et là, si je veux partager parce que mon idée, c'était de leur partager un PDF, Ouais. donc du coup, faut que je fasse sur les petits bureaux, faut que je pose quoi en fait? Un ordi? Alors sur le petit bureau, tu peux poser un ordinateur avec, tu vas mettre un site internet en lien à embarquer et tu peux mettre le lien de ton PDF si tu l'héberges toi sur un Google Drive par exemple. Ah du coup, faut que j'aille l'héberger sous mon Ouais, Google Drive. c'est ça. D'accord, OK. Gazerton, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas pouvoir poser tes visuels. Bon, Oui, là, tu as posé une image, donc oui, tu as quelque chose qui fait que ça peut sauvegarder en fait ce que tu mets dessus. Mais tout ce qui est documentation plus lourde, tu pourras pas l'héberger dessus. et oui, parce que au début, sur mon tableau, là, je voulais mettre mon PowerPoint. Ouais, tu peux totalement. Mais Oui, sauf que du coup, faut oui, ça sera un lien. vaut mieux ouais, que ce soit un lien. Et c'est comme ça que tu peux faire des documents un petit peu collaboratifs. Par exemple, un Google Doc, tu peux très bien le mettre en accès partagé libre dessus, où tout le monde va Mmh. pouvoir écrire dessus ou faire une prise de notes. Ça, c'est quelque chose qui est possible, mais tu peux très bien dire je lis un Google Doc, mais je ne le mets que en lecture parce que tu veux que personne n'y touche. Oui, Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est sur OK. mon bureau. Si tu veux voir les différents types d'objets interactifs possibles au niveau des Ouais. documents, à gauche de mon bureau, j'ai une salle de démonstration où j'ai mis comment tu peux mettre une vidéo, un Google Form, un Google Doc, un PDF, un PowerPoint, ce genre de choses. Peut-être que ça te parlera plus. Ouais. Parce qu'en fait, mais c'est parce qu'il faut que j'arrive à intégrer le truc, hein. Mais c'est que je me disais, tu vois, là, quand je vais commencer ma formation, admettons, comment est-ce que je passe après en partage d'écran? Je passe en bas, là. Alors ouais, Ah en oui, bas de screen ton share. écran, à côté oui, du petit smile, tu peux faire screen share et choisir si tu partages du coup un écran, une fenêtre, et si tu es sur Chrome, il te demande si tu veux partager un onglet. D'accord, OK.
Et Ah quand oui, tu es donc, sur ok. Chrome et Microsoft Edge, tu peux aussi partager le son de ton système. Si c'est une vidéo avec du son, tu pourras le faire. C'est pas valable pour tous les navigateurs pour le Oui, moment. d'accord. Du coup, parce que je réfléchis en même temps. Du coup, là, je peux par exemple leur mettre un petit ordi et ouais, après, du coup, il faudra qu'on voit quand tu vas nous montrer, parce que moi, l'idée, c'est qu'ils aient pas le PowerPoint tout de suite, Ok. mais que du coup, ils l'aient une fois que je l'ai fait la formation et qu'ils le récupèrent en passant par leur petit ordi, tu vois. Ouais, bah ça c'est possible. Ta salle de classe, tu peux totalement paramétrer ton petit ordinateur avec ton PowerPoint lié dessus. Sauf que la petite astuce, dans l'activation distance, tu mets 0. Comme ça, tu n'as aucune zone d'interaction avec. Et une fois que Ouais. tu as fait ta formation, tu ouvres MapMaker et dans MapMaker, tu viens modifier cette valeur et tu la mets sur 1 pour que les gens aient accès au PC, tu vois. Ah, Comme voilà, ça, toi, tu as tout d'accord. paramétré, tu as juste une valeur Oui, à changer et t'as pas à faire le truc en direct, tu vois. Ça, c'est un j'ai- petit truc que tu peux faire comme ça. parce que du coup, si tu leur donnes le support avant, c'est mort, quoi. Donc du Ouais. coup, en général, je préfère leur faire la formation, mais je me disais comment faire pour leur donner l'accès et qu'ils aillent tu vois, le chercher eux après dans un drive, effectivement, du coup. Ouais, Très voilà. bien. Et le spotlight, là, ça marche comment en fait? Alors, je vais l'expliquer dans la Ah, seconde partie de parce que du l'atelier. coup, j'en ai mis un parce que tu m'en as parlé, mais Ouais, en fait, tu vois, bah, moi tout à l'heure, je m'étais mis en mode spotlight parce que tu as un système de rôle sur Gazerton où tu peux être administrateur. Tu as les pleins pouvoirs, que ce soit sur la modération ou la construction. Tu peux mettre des modérateurs selon les types d'espaces, parce que tu as différents types d'espaces. Pour t'aider, justement, si quelqu'un se comporte mal, tu peux bannir ou bloquer des gens. Et tu as le rôle de constructeur, celui qui permet de toucher à tout ce qui permet de construire sur l'espace, qui est un rôle que je vous ai attribué. Et pour passer en mode spotlight, quand tu te balades, il faut que tu sois administrateur. oui, Et si jamais, tu peux poser une tuile avec un effet spotlight. Et ça, je vais vous l'expliquer après. oui, on l'expliquera après. Ouais. Et du coup, attends, j'avais une autre question. Ah oui, si pendant la formation, je veux leur faire passer plusieurs choses, parce que du coup, au fil de la formation, il y a des petits ateliers pratiques. Ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité du coup d'avoir Alors, ce que tu peux faire, plusieurs, tu vois? c'est ouais, tu fais ta formation. Si tu as plusieurs petits documents ou je sais pas, un lien vers un sondage à leur envoyer, tu peux leur mettre le lien dans le chat au fur et à mesure. Comme ça, tu gères quand est-ce qu'ils ont la formation Oui, directement. C'est peut-être plus pratique. Sinon, tu peux pareil poser les différents supports que tu souhaites qu'ils utilisent dans la pièce. Tu indiques au sol ce que c'est. Et en ah, fait, et ils vont quand le c'est chercher. disponible, tu leur dis à ce moment-là, et ben maintenant, je vous donne l'accès à tel document, et hop, ils y vont. Parce que tu as un Ah oui, espace virtuel, ils peuvent se déplacer pour chercher l'information, et ça peut oui, rajouter une petite couche d'interaction oui. qui font Alors que que moi, tu vois, comme je suis pas du tout jeux vidéo, tout ça, en fait, il faut que j'arrive à que mon cerveau, il pense plus physique, tu vois? oui, tout à fait, Parce je qu'en fait, je comprends. vois que j'ai tendance à vouloir organiser les choses comme dans une salle, quoi. Bah, tu peux, mais là, tu as ce côté où tu peux te déplacer aussi en Oui, plus. Tu vois, ouais, quand tu as apparu tout à l'heure, il y avait les deux petits tapis pour donner les informations. Après, vous êtes monté et sur la gauche et sur la droite, j'ai mis des informations. Le LinkedIn, la chaîne YouTube, le oui, site et j'ai puis vu, les oui, ateliers. Les gens, ils sont autonomes dans leurs déplacements. Donc justement, les et inciter oui, à faire des petites choses. et oui. Et c'est parce que du coup, c'est quelque chose que tu conçois pas du tout en physique. Parce que si les gens ils se mettent à se déplacer pour aller chercher les infos, c'est au bout d'un moment, c'est ingérable, tu vois? Ça va dépendre comment tu les gères après. Tu vois là, Oui, en gros, pour l'atelier au départ, on était tous ensemble. Après, je vous dis chacun part de son côté. oui, Après, je vais repasser dans pas très longtemps en spotlight pour dire aux gens, on se réunit et on fait la deuxième partie. oui. Et après, ça Ah non, reste mais un outil, ouais, tu vois, Gazer. franchement, ça Mais ouais, m'ouvre des perspectives là. ça marche. Et je Euh, me dis, tu sais quoi, j'aurais eu ça là, j'aurais connu ça au moment où je faisais tous mes cours avec mes étudiants en distanciel. Oh, Tu ça m'étonnes. m'aurait changé la vie en fait. Ouais.
Parce que je pense que des jeunes, tu les accroches déjà juste à les faire venir là, quoi. Ah mais c'est sûr, on pourra en reparler après. Là, je vois juste le Ouais. temps qui file, je Oui, vais aller voir oui. Pascal vite fait. Ouais, Mais ouais. ouais, il y a plein de trucs, Ah sur ouais, c'est lesquels on peut incroyable. voir. Ouais. OK, bon, ben, je poursuis ma petite installation en attendant. Alors, eh ben, tu fait plein de choses là, chouette! Une salle de classe. Alors ton micro est coupé Pascal. Ça y est, c'est bon. J'ai pensé à toi quand j'ai fait cette salle de classe, tu iras voir les vidéos. Mmh mh. Ça, Nickel. celle. Euh, ouais, non, c'est des liens avec YouTube, des vidéos YouTube que j'ai pris, des vidéos courtes YouTube. Donc voilà, j'ai mis un bureau là pour le formateur. Et puis ben, des bureaux de chaque côté. Parce que Ouais. moi, je vois plus une salle de formation, voilà, plutôt qu'un grand bureau derrière, voilà, sur les côtés. Voilà, je trouve que c'est plus interactif. Et puis, si tu la lances, la vidéo, tu la vois? Ouais, 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 je peux la voir. D'accord, d'accord. Ce message, je vais regarder, après en fait, parce que là, je Oui, vois que le oui, temps qui d'accord. file un petit peu, je vais essayer de tenir un peu plus, Ah la oui, mais pace. déjà le temps de créer, déjà, parce que Ouais, moi, ce que j'aime, c'est que d'abord, je réfléchis longuement sur. Je suis pas un foudre de guerre, donc surtout le matin, parce que je suis pas du tout du matin, mais je suis plus un oiseau de nuit. Mais c'est pour ça que je travaille très très souvent. Je fais des boucles, des choses comme ça, mais je fais le soir parce que il y a moins de bruit, etc. Je peux plus me concentrer. ouais, Et donc, il faut que je réfléchisse, voilà, avant d'agir. Donc là, ça a été vite fait. Donc voilà, donc c'était une salle de formation. Parce que moi, dans mon activité, si tu veux, quand je livre à quelqu'un de son site internet, bon, je lui explique pas tout, mais le principal, parce que de toute façon, sinon, je serais tout le temps sur la route, donc ça serait pas possible. Donc, ou j'échange par webcam, mais voilà, j'essaye de donner un minimum de formation, quoi. Donc, de formation et d'information sur comment ils peuvent manipuler leur site, etc. Voilà, donc ben, j'ai trouvé un petit peu une utilité. Bon, ça a creusé tout ça parce que, mais voilà, par rapport à mes agriculteurs là, ça fait très amoureux dans le pré, hein, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais voilà, ça permet, plutôt que d'avoir une personne par une personne, ben, faire une formation, ben voilà, avec 4, 6 personnes maximum. Et parce qu'après, c'est vite le brouhaha. Déjà, quand je vois 4, tout le monde pose des questions, etc. Et comme toi, là, tu as fait, ben, tu peux les mettre chacun dans une pièce et voilà, tu t'occupes que d'une personne à la fois, quoi. ouais, ça Donc, c'est le côté pratique. ouais, ça c'est bien, ça. C'est quelque chose que j'ai découvert là. Mais ouais, non, c'est un bon côté, ça. Et OK. puis après, voilà, bon, tu regarderas. J'ai juste cet écran-là à faire. Après les deux, il y a des petites informations. Et puis voilà, j'ai terminé celui-là. Et puis ben, je suis à ton écoute quand tu veux qu'on reprenne. Ça marche. Bah, je pense que là, on va reprendre. Ça va? Oui, les autres, ça va? Ils ont eu des bonnes idées? Ça t'a plu, les idées? Ouais, c'est sympa, mais je voudrais faire un Ouais? petit tour de table et en fait, je me rends compte que D'accord. l'atelier est assez dense et qu'il y a Ah peut-être oui, oui, trop de oui. choses en 2 heures. J'ai essayé de simplifier un peu là, mais on va voir comment ça va se passer. Donc, je Ça vais m juste mettre une petite activité là, et puis, OK, voilà. bah, je vais faire l'appel général là. Allez, rappel.
Eh bien, c'est chouette, vos petites créations, là, ça prend vie à droite, à gauche. Je vais vous inviter à me retrouver au centre pour qu'on puisse attaquer sur la seconde partie. Alors, je sais pas si tout le monde a entendu, on va se réunir au centre pour attaquer la partie numéro 2. Et c'est vraiment chouette. Je vais en profiter pour faire des captures écran de vos petites créations à droite à gauche là. Comme ça fera une petite photo sous. Et voilà, c'est tout bon, j'ai pris mes petites photos. Petite chose amusante aussi, que je vous ai pas montré en termes d'interaction, si vous appuyez sur la touche W, votre petit avatar va se mettre à danser tout seul. Donc ça fait toujours un petit peu son effet. Voilà. Et il y a aussi autre chose, tout en bas de votre écran, vous avez donc des emojis. Et vous pouvez très bien venir interagir avec des personnes. Donc avec les touches de votre clavier de 1 à 6, vous allez pouvoir faire un raccourci clavier pour appeler les emojis plutôt que de faire 2 clics pour aller chercher ce que vous souhaitiez. Ces emojis-là aussi, vous pouvez les personnaliser, donc choisir ce que vous souhaitez mettre sur ces emplacements-là. Hop, moi je vais juste baisser la main, voilà, et on va pouvoir attaquer la seconde partie. Hop là, donc je vais repartager mon écran et on va attaquer la partie un peu plus complexe. Et ça va bien se passer. Pareil, je vais cliquer dans Build Tool et on va changer d'interface. Donc là, je verrai plus vos petites têtes. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à ouvrir votre micro parce que MapMaker va m'ouvrir un second onglet. Et on arrive sur une nouvelle interface. Et ce qui est différent ici, c'est que je vous vois pas, on se voit pas parce que au centre, c'est notre scène de travail. Et là où on était, c'est vraiment sur l'espace virtuel. Je vais faire comme ça, je vais pouvoir switcher entre les deux plus facilement. Donc je répète, dans MapMaker, on va pouvoir travailler que l'un après l'autre parce que ce n'est pas automatique vos modifications, il faut bien penser à sauvegarder en haut. Sur cette interface-là, à gauche, vous avez une première barre verticale d'outils qui ne change pas, que vous soyez sur l'onglet Object ou Tile Effect. Et sur la droite, vous allez voir du coup plus le détail des actions que vous allez pouvoir faire. On va passer dans MapMaker. Je vais changer de pièce. Hop là, je vais vous montrer une autre petite pièce dans laquelle on va se rendre tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi les contrôles pour vous déplacer. Vous pouvez venir choisir si vous souhaitez la petite main, on clique et on vient se déplacer comme ça. Ça peut être assez pratique. Sinon, vous pouvez appuyer sur, avec votre molette de la souris, le haut ou vers le bas pour vous déplacer. Et en appuyant sur CTRL, vous allez pouvoir donc zoomer ou dézoomer. Et avec Shift, on va faire gauche et droite. Donc je répète, la molette haut, bas. Vous pouvez, si vous souhaitez, en même temps que moi, ouvrir MapMaker de votre côté et vous familiariser avec les raccourcis. Si vous avez un double écran, ça peut être pratique. N'hésitez pas à le faire. De toute façon, voilà, si pour les contrôles, ça vous semble un peu compliqué pour vous déplacer, sélectionnez juste la main sur le côté et ça fait très bien le travail. Comment on ouvre MapMaker déjà? Alors MapMaker, tu vas l'avoir en bas à droite. Pareil, dans Build Tool, on va aller sélectionner Edit in MapMaker, qui est l'option tout en bas. Ensuite, je vais donc passer sur les Tile Effects, où, comme je vous disais tout à l'heure, une tile c'est une tuile, c'est une case, et ça va être des effets particuliers qu'on va venir attribuer sur des cases. Donc, sur la droite, on a plusieurs types de comportements, dont une
je vais vous montrer, hop là, rapidement via mon écran, comment en fait on fait une liaison entre deux rooms pour changer de pièce en fait. Comment on fait que la porte elle fonctionne si je veux aller dans la cuisine et revenir. Ça fonctionnait avec deux types de tuiles. Donc le spawn qui est une tuile verte qui signifie arriver ici. Tout à l'heure, quand vous êtes apparu pour la première fois sur l'espace Gazerton, vous êtes apparu sur des petites cases vertes que j'avais placées à certains endroits. Et le portail, qui est donc une tuile bleue, qui signifie aller vers. Et concrètement, les deux fonctionnent ensemble. Ici, ce qu'on va faire, je vais le faire tout de suite, comme ça on va pouvoir se rendre tous ensemble dans la pièce secondaire. C'est nous, on va admettre, pour l'instant, on est tous sur la pièce principale. Au niveau de la porte qui est donc en haut, que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais créer une petite, je vais créer la relation en fait entre les deux pièces. Je vais poser un spawn d'un côté, un spawn de l'autre, et dire que on va pouvoir changer de pièce. Alors ici, le spawn, il est déjà créé. En bas à droite, dans Room, je vais pouvoir venir cliquer sur Accueil, qui est la pièce sur laquelle on se trouve, et on voit que j'ai déjà positionné en fait le tapis pour apparaître sur cette pièce. Maintenant, je vais créer le portail. C'est une manipulation là que je vous montre juste pour expliquer le principe. Je vais pas vous faire manipuler dessus en particulier parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent de vous montrer. Je crée mon petit portail et je lui dis on va lier la pièce démo mapmaker. Je clique sur un de mes tapis verts pour dire ok, quand j'arrive sur cette pièce, sur cette tuile, je vais apparaître sur le tapis sur lequel j'ai cliqué. Pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais faire le retour parce que sinon on sera coincé de l'autre côté et on ne pourra pas revenir. Voilà, et vous voyez aussi que quand je clique, on peut très bien changer d'espace Gazerton si on le souhaite, mettre un portail vers un autre espace. Voilà, et maintenant ce que je fais, c'est que je vais sauvegarder. Et je vais couper mon partage écran et je vous invite à changer de pièce avec moi. On va aller vers le haut. Et vous voyez que la porte est ouverte et maintenant on peut vraiment changer de pièce. Donc je vous laisse passer la porte grise en haut. Hop. Appuyer pour Alors, passer la porte. non, tu as juste à te déplacer. Marche sur la porte. Ah. Attends. Je remonte vers la porte. Ah d'accord, ok. C'est ça. rentre, d'accord. Comme ça, c'est assez fluide pour passer d'une pièce à l'autre. Maintenant, hop, on va voir la suite. Je vais repartager mon écran. Hop. Dans Mapmaker. Alors oui, vous voyez, donc là vous voyez mon écran qui regarde l'espace. Je peux venir marcher sur des tables sur la gauche. Ça c'est quelque chose que si vous n'avez pas envie que les gens marchent sur la table, je vais vous montrer comment on va pouvoir mettre des collisions. Donc ça tombe bien, c'est la première type de tuile, donc Impassable à droite en rouge, ce sont simplement des collisions que je vais pouvoir venir mettre. Et maintenant, si je sauvegarde, on pourra plus passer à travers. Hop, là, voilà, c'est bloqué. Tout comme les murs, on ne peut pas marcher sur les murs parce que des collisions ont été posées. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des objets aussi. On retrouve, donc là, je suis repassé en mode Object. Sur la droite, on retrouve le même menu que tout à l'heure avec la banque d'objets qu'on peut venir poser. Et ce qui est intéressant, c'est que, admettons, maintenant, je vais sélectionner. Alors, je sélectionne bien le curseur à gauche en Select. Je sélectionne cette chaise et je me dis, tiens, elle, j'ai envie de la mettre au centre. Je peux la bouger. Je peux changer sa couleur.
et je peux changer son orientation. On a plus de contrôle dans MapMaker que sur la construction rapide que je vous ai montré tout à l'heure. Simplement, on peut travailler qu'à une personne. Donc c'était plus ludique pour moi dans cet atelier de vous faire manipuler tous ensemble dans un premier temps pour vous familiariser et ensuite vous expliquer comment on fait pour aller plus loin. Je sélectionne ma table et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la même table en bas. Pour ça, je la sélectionne, je suis bien en mode select, je fais CTRL-C pour copier et je vais venir cliquer pour ajouter les tables manquantes. Je vais sélectionner la petite table, hop, je la mets ici. Et maintenant, je vais venir poser des collisions en plus sur ces petites tables. Voilà, là nickel, je me suis trompé. C'est pas grave, sur la gauche, j'ai une gomme. Je viens gommer. Et si je sauvegarde à ce moment-là, on aura ces modifications de fait. Je vais vous présenter une autre type de tuile qui est très très pratique. C'est Private Area, avec mon super accent anglais. Je vais lui indiquer un identifiant, parce qu'il me demande, et je vais venir avec le tampon sur la gauche, hop, alors je repasse, voilà, en mode objet, en mode tuile, et je vais venir peindre. Donc je suis pas obligé de faire un clic puis un autre clic, un clic glissé ça marche très bien. Et cette fonctionnalité, à quoi elle sert? Je vais vous expliquer ça juste après. Ça va être des petites zones privées. On va sauvegarder. Et maintenant, si on se rejoint tous dans le tapis en dessous, vous allez comprendre ce qui se passe. Je coupe exprès mon micro. Et là, on va pouvoir discuter tous ensemble. Hop là, attends, je me décale, voilà, comme ça on est tous ensemble. On est sur une autre règle au niveau du son. Toutes les personnes présentes dans la même zone privée, donc la numéro 1, vont pouvoir discuter comme si on était dans la même pièce. Et si quelqu'un passe à côté du tapis à l'extérieur, il ne pourra pas entendre ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous faites une réunion, par exemple. Et vous voyez, elle a toujours la bulle au-dessus de la personne qui parle pour indiquer telle personne est en train de discuter. Par contre, on n'entend pas ce qui se passe. Donc ça, c'est pratique. Du coup, sur le tapis, sur notre droite, c'est un numéro 2. Du coup, c'est une autre zone privée. Et quand vous faites ce genre de choses, si vous mettez, vous pouvez très bien faire une cabine téléphonique avec notre table, c'est la zone 1, et pourquoi pas une petite table en haut avec les tables rondes, ça va être une zone 1 aussi, on pourra parler avec eux, si on a le même numéro de zone privée. Est-ce que c'est OK? N'hésitez pas si vous avez des questions ou à réagir. Sur la zone privée, là, il faut quand même, je pourrais communiquer qu'avec les gens avec lesquels je suis dans la zone. Si je suis dans la zone 1, c'est ça. D'accord, il faudra que je me déplace dans la zone 2 pour communiquer avec ceux de la zone 2. C'est ça, totalement. Et la dernière chose à vous montrer, hop, c'est le spotlight. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une case sur laquelle on va pouvoir parler en mode haut-parleur. Donc là, je vais la poser. Je vais enregistrer exprès pour vous montrer que de l'autre côté, on ne la voit pas visuellement. Elle est invisible. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un repère au sol pour comprendre où est-ce qu'elle se situe. Et pour mettre un petit repère, je vais regarder dans les objets et je vais taper Spotlight et on va trouver un indicateur. Je vais juste poser au sol. Je sauvegarde. On revient ici et maintenant si on se déplace, on voit que le petit... je vais couper mon partage écran. On voit qu'il y a un petit spotlight qui est apparu et si vous vous mettez dessus, vous pouvez discuter avec tout le monde. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais effacer en fait les modifications que j'ai faites. Ah oui, je vais repasser en mode spotlight du coup. Ce que je vais faire du coup maintenant, c'est que moi je vais effacer ce que j'ai fait et je vais vous inviter du coup à venir poser les tables comme moi j'ai fait. J'ai pas compris Spotlight. En fait, parce que je pense qu'à un moment donné, tu t'es éloigné, on t'a plus entendu. Oui. J'ai pas compris à quoi ça sert Spotlight. Ok, le Spotlight, actuellement, tu vois, moi je me déplace, je peux vous parler de n'importe où, vous allez m'entendre parce que j'ai activé cette fonction sur mon avatar.
Si vous souhaitez pour par exemple une salle de classe ou une conférence qu'il y ait un endroit fixe sur la grille où la personne peut prendre le micro en fait, c'est ça un spotlight. C'est une case sur laquelle on dit peu importe qui se trouve dessus, elle va parler, tout le monde va l'entendre dans la pièce. Donc là, si par D'accord. exemple Cécile, tu te mets sur le petit haut-parleur en haut, pardon, tu vas voir un message qui t'indique que tu t'adresses à tout le monde et on voit dans ton nom que tu apparais en orange en fait. Il y a du orange au niveau de ta webcam pour nous Ah, indiquer que là, si tu parles, moi je vais t'entendre. Là, on peut d'accord. discuter en mode talkie-walkie puisque toutes les deux, on a un micro. Et là, je t'entends plus par contre. Ah. Donc, il faut que je me rapproche de toi. Et Myriam, pareil, si tu veux passer dessus, il n'y a aucun souci. Est-ce que ça répond à ta question? Les zones 1 et 2. À peu près. Ouais. Parce que là, une fois que je suis sur la case spotlight, en fait, il faut que tu je restes fasse. dessus. Ah, faut que je reste dessus. Ouais, c'est Dès que juste. je bouge, ça le coupe, en fait. C'est ça. C'est que cette zone. Et est-ce que je peux faire une plus grande zone? Bien C'est-à-dire sûr. Regarde, on sélectionner. va voir ça. Je vais repasser, du coup, je vais repartager mon écran, accessoirement. Ça peut être mieux. Donc, je me mets en tile effect. Et sur le spotlight, tu vois, je peux décider de toute cette case-là, en fait, D'accord. qu'elle soit active. Et après, si tu préfères, il n'y a aucun souci. Et même toi, si tu te projettes de donner des cours sur Gazerton, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux très bien... Hop, je vais te montrer en bas. Tu vois, moi, comme je suis administratrice, j'ai mon haut-parleur que je peux venir couper ou activer. Et D'accord. comme ça, même si tu te déplaces, ça va te suivre. Oui. Donc ça Ok. peut être pratique. Ah ouais, oui, oui. Ouais. Ce que je vous propose maintenant, moi je vais effacer toutes mes modifications. Et pour ceux qui le souhaitent, je vais vous laisser manipuler. Et je crois avoir entendu quelqu'un parler, mais j'ai pas bien entendu. Myriam. On t'entend moins bien, Myriam, je pense. Oui, bah je ne sais pas où vous êtes. Je vais de me rapprocher. Ah. Oui, non, je sais, c'est pour ça. Ah oui, Pascal, tu es tout en haut. C'est normal, je n'avais pas le micro à côté de moi, il était parti. Ça marche. Tu m'entends bien, Solène? Oui, là je t'entends mieux. Du coup, je sais pas si tu réagissais en fond. Oui, mais en fait, c'est parce que j'avais enlevé, le micro était tombé et du coup, Ça marche. J'avais une question sur les zones 1, 2 et tout ça. Est-ce que c'est des zones que tu peux réserver avec un code ou des choses comme ça ou Non, pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'intérêt et vaut mieux du coup faire une pièce à part avec un système pour entrer, pour réserver, tu vois, si tu veux réserver certaines zones. Si tu veux réserver certaines zones, ça va dépendre de ton besoin. Parce que tout à l'heure, je vous disais, il y a possibilité de mettre des portes avec un mot de passe pour passer et accéder à certaines zones. Ça, c'est possible. Faut savoir que sur Gazerton, la première fois que tu apparais, tu peux contrôler le point d'apparition des gens. Par contre, maintenant, si vous vous déconnectez tous et que vous vous reconnectez, on va se retrouver là où vous étiez en fait la dernière fois. Donc, si tu mets une porte avec un mot de passe, il faut bien raccompagner les gens en dehors de cette zone-là, en fait. Je sais pas si ça te parle ou si c'est. Là, le raccompagner en dehors de ces zones-là, tu m'as perdu. Ok, je te montrerai après. Quand on va ressortir de la pièce. Concrètement, de toute façon, pour un espace aujourd'hui, tu vois, je vous ai mis un mot de passe pour vous montrer l'espace. Si tu n'as pas le mot de passe, tu ne peux pas rentrer pour l'atelier. C'est quelque chose que tu peux faire facilement parce que Gazerton, tu as deux formules. La formule gratuite, c'est celle que j'utilise. Jusqu'à 25 personnes connectées en même temps, c'est gratuit et tu peux faire plein de choses dessus. Tu peux très bien mettre un mot de passe pour sécuriser ton espace ou pas, sachant que l'URL de ton espace en haut, tu choisis. Donc moi j'ai appelé les ateliers Gazerton et avant tu as une série de caractères qui est générée aléatoirement. Donc pour que la personne elle tombe sur ton lien comme ça, faut déjà que ce soit rendu accessible. Et en plus de ça, il faudra qu'elle connaisse le mot de passe si derrière tu veux mettre une sécurité en plus. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais inviter ceux qui veulent manipuler dans MapMaker
à partager leur écran et à lancer MapMaker pour venir poser des tables. Là, j'ai effacé les tables et à poser des collisions. Alors, qui souhaite manipuler dessus? Michael? Allez. Comment on partage l'écran? Tout en bas de ton Screen share. écran, tu vois, ouais, screen share. Et c'est bon. Tout l'écran ou juste la fenêtre? Tu choisis ce que tu veux. Si tu veux partager que ta fenêtre MapMaker, tu peux choisir. La fenêtre et Si vous avez besoin de vous faire un petit café ou une petite pause pour aller aux toilettes, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'informations, l'atelier dure un petit moment, donc il n'y a aucun souci. Hop. Donc là, j'ai ouvert MapMaker, mais vous voyez quel Alors on voit quel l'onglet MapMaker. En fait, on voit ton écran. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez l'onglet MapMaker. Okay. C'est ça. Donc, moi, je suis sans souris, donc c'est peut-être un peu laborieux. Ah, tu as peut-être un peu galéré. Alors, ce que je te conseille dans un premier temps, sur la droite, dans les rooms, clique sur Démo MapMaker. Ok. Voilà, comme ça Ça on marche. est au même endroit. Et là, tu es bien en sélection, donc c'est nickel. Si tu cliques sur la table au carré, celle-là, voilà, tu fais un copier-coller en fait, CTRL-C. Tu vas pouvoir venir dupliquer des objets qui sont déjà posés sur ta pièce et les mettre où tu souhaites facilement. D'accord. Là, il n'y a pas besoin de faire contrôle. J'arrive pas à faire contrôle. Là, tu as juste à cliquer en fait. Okay. Parce que tu es passé en mode tampon entre-temps. D'accord. Et je clique pour poser. Bon, je place les chaises. Je place juste les tables et je les bloque, d'accord? C'est ça. Après, je laisse quelqu'un d'autre faire le si tu veux, tu peux juste faire une table ou toutes, comme tu veux. Allez. Bon, une table, du coup. Une table et je place les tuiles. Les tuiles. Alors, les tuiles, il faut que tu passes en mode Tile Effect, en haut. Tu es bien sur tes collisions, donc c'est nickel. Et une fois que tu as fini, tu peux juste sauvegarder. Comme ceci. Voilà. Et si nous, on veut vérifier que tu as bien travaillé, tu vois, on a juste à quitter ton partage écran en cliquant sur là où on voit la vignette avec notre petit avatar en bas à gauche, pour aller s'assurer que les collisions sont bien faites et c'est nickel. Je ne peux pas aller danser sur la table, donc c'est super. D'accord. Si tu as envie de poser une zone privée, tu peux le faire aussi. Sinon... Je vais rajouter une chaise. Une zone privée. Ouais. Ok, je vais faire une zone privée entre cette table-là, celle-là. Bon, alors, une zone privée. Une zone privée, c'était... Donc, c'est bon, tu es bien. C'est sur ta droite. Il va falloir que tu descendes ton petit ascenseur. Et la zone privée, oui, voilà, lui mettre le numéro que tu souhaites. Et tu vas pouvoir venir colorier là où tu veux. Est-ce que je peux essayer quelque chose, par exemple, connecter cette table-là? Tu disais en fait que cette table-là, par exemple, je peux la connecter à celle-là. Ouais, si tout à fait. C'est ça, justement, on va s'amuser. D'accord, voilà, je sauvegarde. Je te laisse sauvegarder et on va les tester. Du coup, moi je vais couper mon spotlight et chacun peut choisir son tapis. On s'entend toujours, sauf Pascal. Et voilà, là on peut discuter en fait ensemble, on est sur des tapis différents. C'est ça, c'est génial. Pascal, du coup, là, elle est coupée du monde. Ouais, du coup, Pascal a été coupé. Pascal s'est retrouvé tout seul. Pas très bien. Ok, c'est tout bon. Est-ce que je te laisse... Alors, fermer l'onglet? Oui, fermer l'onglet. Moi, je vais recharger, je vais effacer ce que tu as fait. Et j'arrête le partage. Hop là, alors, hop, j'efface ici. Et je sauvegarde. Et si quelqu'un d'autre veut prendre la suite. Par exemple, est-ce que Cécile, tu te sens manipulée? Écoute, je vais essayer. On va voir ce que ça donne.
Donc, je vais dans Editing. Il faut que je partage Mapmaker. mon écran déjà. Ouais, comme ça, je peux te guider pour te dire où sont les choses. Alors. Oula. Ah. Donc, sur ta droite, tu vois Room. Alors, attends, parce que déjà, là, du coup, vous êtes où? On n'est pas ici, en fait, on est sur une autre room. Là, en fait, c'est vraiment en mode de construction, la zone de travail. Ah Tu oui, vois alors c'est la ici. pièce principale. Démo. Tu vas pouvoir voilà, changer de pièce. Là, tu es dessus. Je t'invite à monter avec, si tu sélectionnes voilà, les raccourcis clavier ou la petite main. Nickel. Ok. Et là, tu vas pouvoir sélectionner la table ou poser Ouais. une autre table si tu en as envie. Hein. C'était juste pour montrer qu'on peut copier-coller des objets juste en sélectionnant quelque chose qui est déjà sur l'espace. CTRL-C. Hop. Tu peux même changer Ah la mince. couleur de la table si tu veux. C'est Mais pas comment grave j'ai- si tu t'es Ah trompé. oui, comment j'ai ça? C'est génial en fait. Ou tu déplaces ta Comment- petite table, CTRL-Z ça marche aussi, ou alors Ouais. tu sélectionnes la gomme à gauche. Ouais. Et là, une fois que je veux plus la coller, celle-ci, il faut que je revienne à sélection. Ouais, C'est et ça dans Select, tu choisis autre chose. Je fais ça. Oh, ça m'a rétréci tout. Ah, fais CTRL molette avant pour rezoomer. Euh, euh, voilà. Et par contre, oh là là, punaise, je fais des trucs. C'est pas grave, t'as juste à la décaler sinon. Et hop, ouais, voilà. Et là, du coup, je suis toujours en. Et là, si je fais. Non, je l'avais plus. Non, là tu l'avais perdu. Copier. Et Ah. là c'est pas grave. Ah bah voilà, Tu alors je viens. sélectionnes, Je sélection, fais select et et je t'as la juste à la bouge. décaler. Ok. Et maintenant, tu vas pouvoir Tile Effect, venir choisir tes collisions. Donc Inpassable, tout en haut. Sélectionner de base. Ouais. Peindre. Hop. Et je crois que j'en ai mis une où là. Hop. Je sais pas si elles y sont déjà. Ouais. Par exemple. Je vais regarder. Tile Effect. Et donc là, je peux faire par exemple Une zone privée, la si zone tu veux. privée. Tu choisis le numéro que tu souhaites. Là, dans le coin. Hop. Ok. Et voilà, si tu t'es satisfait de ce que tu as fait, tu n'as plus qu'à sauvegarder. Et comme ça, c'est tout bon. Nous, on voit après tes changements sur l'espace. Ok. Et alors, du coup, là, comment je fais pour revenir à sortir de là, en fait? Tu as juste à changer d'onglet. En fait, tu reviens sur Gatherton, les ateliers. Tu as 2 onglets qui se sont ouverts. Ah ouais, alors attends, parce que du coup, j'étais passée en... Ah, t'es sur Mac. Oui. Ok, ça marche, oui. Du coup, je reviens là. Et du coup, ah oui. Donc là, si je vais parler là, il faut me rejoindre. Là, il faut être dans la salle avec moi. Vous m'entendez pas là? Alors, est-ce que tu avais bien sauvegardé tes modifications? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends. En dehors. Donc je pense que tu as peut-être oublié de sauvegarder. Pourtant, alors attends, je reviens en mapmaker là. Regarde dans Tile Effect. Ouais. Ah, t'as pas peint au centre, ok, c'est pas grave. Ah, il faut peindre partout? Oui, sinon ça sera que sur les cases où tu as peint. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas. Voilà, et là ça marche nickel. Et quand tu es dans une zone privée, ce qui se passe, c'est que tout ce qui n'est pas concerné par la zone privée s'assombrit un tout petit peu. Oui, c'est ce que j'ai vu en fait dès que je suis rentrée dedans. J'ai vu que ça s'assombrissait. C'est ça. D'accord. Ah ouais, génial. Super. Ok, bah chouette. Je te laisse faire mes mapmakers. Pareil, je vais effacer.
Voilà. Et puis bah si, voyons voir, Myriam, est-ce que tu as envie de manipuler? Alors le micro est coupé. Attends. Hop, parle. Ah oui, parce que t'étais. Oui, la zone privée est partie, donc c'est bon. Je Ouais. t'entends. Donc je te disais, si tu as envie de manipuler, et bah Ouais, je vais essayer. à ton tour. Donc tu vas trouver dans Alors, Build de Tool via alors le par contre, marteau. avec le partage d'écran. Alors ton partage écran, tu vas l'avoir tout en bas. Ça arrive peut. Je sais pas si mon ordinateur va supporter. Ah, alors si jamais tu as peur, tu peux très bien Euh, couper ta webcam, ta caméra, pour lancer ton partage Ouais. d'écran. Ou sinon, tu pédales plus fort. Attends. Parce que déjà, là, il me Couper ta caméra. il mouline pour m'ouvrir l'autre fenêtre. D'accord. Bah on va couper ta caméra Attends, dans ce ouais. cas-là. En Couper bas. ma caméra, ça je vois. Ouais. Par contre, ouais. Il mouline trop. Alors si t'as peur. Il mouline ok. trop, là, on va perdre du temps. Il m'ouvre pas encore le build. Ouais, Machin. ça marche. Bah ça marche. Je pense que ça va. Je Euh, l'arrête. Ok. Je Pascal, donne la main. Je donne ça la main. marche. Pascal, est-ce que tu as envie de remanipuler un petit peu ou pas? Oui, Pas seul. non, c'est. Moi, j'avais manipulé mercredi, mais en Ouais. voyant les autres, ça me revient. Donc, non, je vais pas. Ça marche, ok. Voilà, Alors, je préfère qu'on avance, puisque j'ai déjà fait. Donc, oui, non, mais c'est pour ça que je te redemande. ouais. Ce que je vais faire, D'accord. je vais vous montrer une petite chose qui est intéressante sur l'espace. Je vais juste vous montrer, je vous ferai pas manipuler parce que ça demande du temps et le temps file assez vite. Mais comme ça, au moins, la connaissance sera dans le replay. Comment ça se passe si je veux créer une pièce, mais une pièce vide, dans laquelle j'ai le contrôle total de ce que je fais. Parce que ce que j'ai fait ici, c'est, je vais vous montrer directement, en bas à droite, j'avais créé une nouvelle pièce, et quand vous créez une pièce, vous pouvez pas changer le nom par la suite, donc je vais appeler ça Room Test, avec entrée, je valide, et là il me demande plusieurs choses. Est-ce que je veux créer une pièce vide où je choisis un template? La pièce dans laquelle on se trouvait, c'était un template que j'étais allé chercher. Donc ici, voilà, j'étais venu chercher, c'était ce modèle-là. Ou est-ce qu'on crée un truc de vide? Donc moi, je vais choisir la chose qui est vide et je vais décider ici de venir peindre mon sol. Donc là, on est un petit peu, c'est un peu comme dans les Sims, si vous avez joué. Moi, je vais aller choisir de l'herbe, je vais poser de l'herbe, par exemple. Je vais venir choisir un petit mur. Hop, je crée. Je peux venir comme ça peindre et mettre une petite pièce. Je peux venir dire à l'intérieur, bah là, je voudrais un petit peu de moquette. Ici, on va changer de couleur de parquet parce que du coup, c'est pareil que le mur et on voit pas bien les contrastes. Et bah, si je veux à l'extérieur mettre un petit coin d'eau, c'est possible avec bah, ce que Gazer propose ici. Et une fois que c'est OK, je valide. Et dans mes objets, Dans la version payante, il y a plus de sol, non. tu sais, de petits carrés La de version sol. payante, en fait, elle va te servir uniquement à dire on peut accueillir jusqu'à 500 personnes D'accord, sur un espace. d'accord. Tu as accès à des fonctionnalités pour l'accès à ton espace plus sécurisé, dans le sens où tu peux accueillir des gens sur une liste d'emails ou en fonction du nom de domaine présent dans l'email. Mais ça ne va pas changer ce que D'accord. je suis en train de te montrer en fait. La version gratuite, c'est jusqu'à combien de personnes? Jusqu'à 25 personnes 25. D'accord. connectées en même temps. Et donc là, je D'accord. peux venir choisir, hop, moi je vais chercher une petite porte, comme ça bah, je viens la mettre ici, et je peux venir bah, décorer comme ce que je vous ai montré en fait, les petites choses, et bon là ça ressemble à rien parce qu'il faudrait un petit travail d'aménagement plus poussé, mais si je veux rajouter des arbres, je tape tree, et on va aller chercher par exemple celui-ci,
Hop, et je peux commencer à venir habiller un petit peu mon espace et à la rendre fonctionnelle. Et quand c'est bon, je le sauvegarde. Et là, très intéressant, il me dit: «Hey, il y a une erreur». Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de point d'apparition sur cet espace. Donc c'est le fameux spawn avec la tuile verte où il faut que je lui dise: bah, ok, ici tu peux apparaître. Et maintenant, si je sauvegarde, il va me dire c'est ok. Et bah, je vais fermer Mapmaker, hop, et arrêter mon partage écran. Donc, si on veut faire une room, par exemple, de formation avec 6 personnes, euh, il faut 6 cases vertes, on est bien d'accord. Que Pas quand les gens vont nécessairement. venir se connecter, ah d'accord, c'est-à-dire ils apparaissent sur la case verte, mais après ils se déplacent et il y a une autre personne qui peut reprendre la Oui, case verte. en fait, tes D'accord, points d'accord, d'apparition, bah, je vais vous remontrer ça, comment j'ai d'accord. fait moi pour du coup vous accueillir sur la pièce principale. Hop, je vais descendre tout en bas et tu vois, moi j'avais paramétré ces points-là en fait, D'accord. pour que vous puissiez apparaître que à ce niveau-là. Mais Mhm. ça dépend du nombre de personnes que tu souhaites accueillir. Là, ça va parce qu'on n'est pas très nombreux, je limite à 5, donc j'en ai positionné 5, mais juste 3 points d'apparition suffisaient également, puisque les gens se déplacent après. Hop, et je vais couper mon partage écran. Bah, je vais vous inviter à revenir à l'accueil, enfin à l'entrée. Et on va pouvoir lancer la petite conclusion. Regarde si on est sage. C'est ça, c'est magnifique. Et personne dans le fond, hein. Et ce qui est très intéressant quand j'avais fait un festival sur Gazerton, c'est que quand c'était dans l'amphithéâtre, les gens qui ne se connaissaient pas, ils laissaient une chaise, 1 ou 2 places entre eux. Parce qu'il faut la proximité avec les gens, c'est comme le présentiel, les mêmes Eh, comportements. Et ça, c'est magique. ouais, parce qu'il faut poser le sac à main, hein. Ouais, c'est ça, Ça déconne pas, justement, hein. hein. Allez, on va lancer la conclusion et comme ça sera nickel. Est-ce que vous voyez bien mon partage écran? Oui. Nickel. Donc, en résumé, dans cet atelier aujourd'hui, vous avez pu vous commencer à vous projeter un petit peu comment utiliser en fait l'espace virtuel dans ce que vous faites et surtout appris à vous débrouiller dessus, faire un petit peu de la construction, comprendre le principe pour pouvoir le faire de votre côté par la suite. Si l'atelier vous a plu et que vous voyez ce que Gazerton peut vous apporter en termes d'interaction, moi je vous propose 2 solutions. La première, l'atelier, vous dites: «Tiens, Gazerton, je comprends le potentiel, mais manipuler c'est un peu compliqué et j'ai envie de m'en servir, mais pas de construire dessus». Dans ce cas-là, moi j'ai mon service où je crée sur mesure les espaces adaptés aux besoins des gens. Par exemple, le premier espace en haut à gauche, c'est une entreprise qui m'a contacté initialement pour créer un événement plutôt festif, ludique avec leurs collaborateurs. Et à force de discuter, on s'est rendu compte que c'était pas adapté à ce qu'ils voulaient vraiment. Et on est plus parti sur un espace de coworking pour leurs collaborateurs qui sont principalement en télétravail ou travail hybride. Après, donc il y a eu des exemples pour des festivals. Mon petit bureau au centre que j'utilise, qui est en accès libre avec dessus une salle de démonstration que vous pouvez visiter pour avoir un exemple de tous les objets ou tous les objets interactifs qu'on peut lier sur Gazerton. Que ça soit un Google Form, un Google Doc, une présentation PowerPoint, des vidéos, éventuellement juste des fichiers sonores aussi. Il y a possibilité, vous avez une scène d'exposition là-dessus. Une journée porte ouverte, c'était pour l'école Innov. Ils m'avaient demandé un espace jusqu'à 500 personnes pour mettre en avant les différents projets des incubateurs et en même temps que ce soit un petit peu personnalisé. Et si ça vous a plu de construire,
Prochainement, je vais lancer donc ma formation en ligne Captivisio, la visio comme en présentiel, qui est une formation qui va permettre de réaliser des visios fluides et ludiques sans perdre l'attention de ses clients ou de son audience. À l'intérieur, je l'ai découpé donc en 5 parties, pardon. La première, faire connaissance avec Gazerton, c'est plus des petites choses que je vous ai pas montrées aujourd'hui, c'est vous donner une vision globale de c'est quoi Gazerton, les différents menus, où est-ce que je trouve telle ou telle information. Il y a pas mal de choses, comment comprendre les tarifs aussi, comment ça fonctionne. Ensuite, l'étape 2, construire son espace virtuel. Je vous ai montré pas mal de choses aujourd'hui et juste après cette slide-là, je vous montrais un comparatif entre ce que vous avez appris aujourd'hui et ce qu'il y a dans Captivisio. La troisième étape, c'est maîtriser Gazerton. Je vais vous expliquer les extensions, comment utiliser un agenda Google lié dans Gazerton pour, par exemple, les gens vont voir sur le côté qu'il y a un événement de 10h à 11h, il y a une conférence dans votre amphithéâtre, par exemple. Ils cliquent dessus, ils pourront se téléporter tout de suite dans cette pièce-là, en fait. Il y a différentes petites choses comme ça. Et voilà, c'est des notions plus poussées. La quatrième étape, c'est donc préparer et créer sur mesure son espace virtuel. À cette étape-là, je vous transmets ma méthode de travail quand moi je crée un espace, en fait. La phase de réflexion, comment créer des plans, et comment après on va construire graphiquement exactement comme on veut, avec une plus grande liberté que sur Gazerton, en dehors de Gazerton, comment moi je travaille en fait, je vous apprends tout, et comment vous réimportez toutes vos créations sur la plateforme, et ensuite de faire des visioconférences fluides et ludiques. À ce moment-là, c'est plus des astuces en fait, et je vous partage des outils qui marchent avec Gazer, que ça soit de faire du brainstorming, des outils de sondage qui fonctionnent embarqués dans Gazerton, ce genre de choses. Avec une petite section plus loin avec des tutoriels. Vous n'êtes pas graphiste, mais vous avez envie de mettre votre logo, de l'importer dans Gazerton et qui s'affiche correctement sur 4 cases de votre espace, plutôt que ça prenne tout l'espace parce qu'il est dans une résolution très grande. C'est le genre de choses que je vous apprends là-dedans, que ce soit utiliser Photoshop ou un logiciel équivalent gratuit. C'est voilà, des petites choses que je mettrai dessus. Et dans les bonus, moi l'accompagnement, ça m'intéresse pas de mettre juste une formation en ligne et puis de vous dire débrouillez-vous. J'aime bien accompagner mes élèves, donc je propose un Discord privé à Captivisio pour pouvoir échanger de manière asynchrone entre nous, que ce soit pour poser les questions ou juste partager, je viens de faire tel exercice, voici ce que j'ai fait, vous en pensez quoi? Ou voilà, juste manifester votre joie. Et des sessions de coaching du coup de groupe collectif, 1 à 2 fois par mois, selon les besoins des élèves, qu'on fera sur un espace Gazerton dédié à Captivisio. Donc cette formation-là, pour l'instant, elle est en bêta test. Je vais l'ouvrir à partir de la rentrée. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour que je vous tienne un petit peu plus au courant. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est quasiment l'équivalent de l'étape 2. Ça veut dire qu'il y a tout le reste où si vous avez envie de devenir autonome vraiment dans votre utilisation et manipulation dans Gazerton, ça peut répondre à votre besoin. Du coup, félicitations! Vous aujourd'hui, vous savez manipuler, donc petit certificat pour valider votre expérience du jour. Et maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute et j'y répondrai avec grand plaisir. Écoute, déjà, merci. Parce que c'était vraiment, c'est super intéressant. Et le fait de manipuler, en fait, ça ouvre plein de perspectives où on imagine effectivement ce qu'on pourrait faire avec. Donc, c'est plutôt chouette. Et comme moi, je suis en train de préparer une formation en fait en digital, j'essaye d'imaginer un petit peu. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que du coup, tu fais aussi des trucs un peu genre, je sais pas, coaching, mais pour aider à réfléchir à justement comment organiser l'espace en fait?
Alors, comment organiser l'espace? Tu parles de coaching dans Captivisio ou en dehors, plus en consultation? Plus en consultation, en fait, c'est dire nous aider à réfléchir à comment je peux parce que on peut avoir l'idée, mais quand on n'est pas habitué à ce genre d'outils, c'est savoir comment est-ce que j'arrive à le mettre en forme avec Gatherton, en fait. Ouais, alors actuellement je propose pas, mais tu es la Mm. deuxième personne qui me pose la question, donc c'est totalement quelque chose que je peux proposer. Si tu veux juste de l'aide sur la partie réflexion et que ensuite la construction, tu te sens de le faire en autonomie derrière, ça oui, c'est quelque chose que je peux totalement proposer. D'accord. En fait, c'est le mix entre tu fais tout et la formation, en fait. Un truc où un C'est petit ça. peu, ouais, mais voilà, un peu hybride parce que du coup, ça fait envie quand même d'apprendre aussi à le manipuler. Ouais. Je me Mais je note. pense qu'en manipulant beaucoup, on va découvrir d'autres choses, quoi. Ah ben c'est Parce que sûr. là, on le découvre, on le découvre rapidement, mais comme je te disais tout à l'heure, Solène, moi, il va falloir du temps pour prendre le logiciel en main, quoi. Donc, Ouais, il faudra manipuler, quoi. et j'y pense là, je vais vous montrer un petit truc que je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut se cacher derrière les Ah, arbres, je sais pas si vous avez vu. Ah oui. Ah oui. C'était voilà, c'était justement ce côté où on peut jouer avec la profondeur. Et grâce à ça, c'était le premier festival La Science entre en jeu. On a fait une chasse au trésor sur l'espace parce que ça s'y prête. Et on avait caché un coffre sous l'eau. Et les gens se disaient, il y a un coffre sous l'eau, on peut y aller, mais comment on va sous l'eau? Et justement, en jouant avec ces deux plans, le foreground et le background, ça donne l'impression que les gens étaient en train de nager en fait. Ouais, Donc, c'est vraiment chouette. Les possibilités sont infinies. Ouais. D'ailleurs, j'avais une question moi sur les utilisateurs en fait. Comment les espaces comme ça créés sur Gatherton sont accueillis en fait par les personnes pour qui on les crée, tu vois? ouais, alors ça c'est très intéressant. Ça va dépendre de ton public. Moi, je sais que pour les festivals, on en a fait 3 en ligne sur Gatherton, qui a plutôt bien été accueilli. Et j'ai mon chat qui va peut-être passer. Hop là, pousse-toi. Ça avait été bien accueilli parce qu'on était sur un public mix, une partie habituée à jouer, donc les gamers, eux, il n'y a aucun souci, ils se l'approprient tout de suite, et une partie plus de la communauté scientifique, donc les personnes qui étaient peut-être plus avancées en âge avaient besoin d'être accompagnées un peu plus au départ, parce qu'ils arrivaient, ils savaient pas forcément trop, et c'était une petite minorité, les autres scientifiques, à partir du moment où ils ont compris qu'on peut se déplacer avec les touches directionnelles et qu'avec X on peut ouvrir des documents à droite à gauche, les gens, la prise en main ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes en fait. Ça a plutôt bien été accueilli, surtout que le premier festival qu'on a fait c'était c'était pendant le confinement. Donc les gens ont accueilli ça comme une bouffée d'air frais, de se voir, de se projeter sur un espace. La notion d'espace, enlever de la fatigue physique, de juste voir les caméras des gens. Ouais. Donc ça c'était intéressant. Après globalement en retour, donc sur la partie donc entreprise du début de l'année pour le coworking, ça a été accueilli de manière mitigée parce que les personnes qui sont adeptes de ce genre d'outils en fait, de nouvelles technologies, ils ont très bien accueilli la chose, et il y en a d'autres qui ça les perturbait un peu dans leur façon de travailler habituelle, qui trouvaient que c'était plus anecdotique. Donc ça va vraiment dépendre du profil des gens. Okay. Mais après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Solène, quand on discutait dans ma room là. Moi, quand il y a eu le confinement et que je me suis retrouvée à faire des cours en distanciel avec des étudiants qui allumaient pas leur caméra, franchement, c'était l'enfer. Hein. Je suis ressortie de là, moi, épuisée. Je me dis, je les aurais accueillis dans un espace comme ça. Je pense que déjà, tu les mets dans un autre état d'esprit parce qu'il y a un côté un peu ludique qui va faire qu'ils vont être moins à se dire, ah punaise, faut encore que j'aille me connecter à la plateforme où je vais écouter le prof, quoi. Et ouais, je trouve que ça peut être vraiment chouette.
Pas de souci, Mickaël, tu peux y aller hein, si tu veux. Là, on va papoter, mais merci d'être passé, c'était bien Merci. chouette. Oui, Et c'était chouette. je vous enverrai potentiellement, enfin sûrement, un petit formulaire juste pour recueillir votre avis sur est-ce que les informations, il y avait trop d'infos, est-ce qu'il y a des points qui n'étaient pas bien clairs. Comme ça, enfin moi, ça vaut de l'or ce genre de retour. Ouais. Ça me permet d'améliorer pour les fois d'après. Hein. Donc merci Ok. beaucoup d'être passé. Ouais. Je vous enverrai après, à la fin aussi, chacun votre petite carte postale avec vos espaces. L'espace, de toute façon, je vais le laisser ouvert sur la journée, même sur le week-end, je pense. Si vous voulez aller voir ce que les autres ont créé, bah, faites-vous plaisir. Oui. Mais on peut pas aller faire un tour rapidement, Bien sûr, juste pour qu'il pour ceux qui explique. sont là, bien sûr. Oui. Non, juste pour Ça expliquer ce que chacun a fait. Ah, Ok, bah si vous voulez. Après, voilà, ceux qui ont des engagements, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Merci d'être passé, Myriam, Ouais. Mickaël. Ouais. À bientôt, oui. Moi, je vais pas tarder non plus, Euh, parce que du coup, je vais renchaîner Oui. après. Non, mais Ouais. une visite Ouais. rapide, c'est Mhm. juste pour comprendre ce que chacun a voulu faire. Ouais, et attends, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir, Cécile. Oui. Oui, par rapport aux webcams, le fait que les gens se connectent sur l'espace, j'avais l'impression, moi, sur toutes les utilisations que j'ai pu en faire, que les gens sont plus enclins à allumer Oui. leur webcam, sauf si ils ont une connexion qui est pas terrible, ou alors qu'ils n'ont pas de webcam, ça arrive, ou alors des profils vraiment très timides. Oui. Mais Bon, en ouais. général, les gens étaient plus enclins à l'échange dessus. Alors la difficulté, je pense que j'avais avec les étudiants aussi, c'est que je pense qu'il y en a qui suivaient les cours de leur lit. Ah, c'est possible. Donc je pense que du coup, voilà. Par contre, je me rappelle que quand on a commencé à faire des trucs beaucoup en distanciel, j'ai dû animer une formation là pour des adultes. Et en fait, j'ai perdu un temps infini à chercher ce que tu proposes en fait et que je n'ai pas trouvé. C'est pour que les gens ils soient. Enfin, moi, je pense que c'est très important psychologiquement comment tu te sens. Et j'ai voulu trouver une plateforme de formation en distanciel où on pouvait recréer l'espace de formation, la salle de formation, tu vois, D'accord. où les gens du coup se retrouvaient dans un même espace et tu vois pas faire du zoom ou être vraiment dans un et ce que tu proposes en fait. Et je l'ai pas trouvé à l'époque. J'étais très déçue. Ok. Et Ouais. mais tu vois, je me dis franchement, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que tu les mets dans l'état d'esprit, les gens c'est comme d'aller se retrouver dans une salle physique en fait. C'est ça, c'est vraiment une simulation, ça remplace pas le présentiel, Non. mais ça, il y a un petit goût de présentiel qui revient. Et je Et, pense qu'effectivement, les gens vont allumer beaucoup plus vite, facilement leur caméra, tout ça en fait. et Moi, il y a j'ai fait des formations à distance et par contre, l'animateur, il prévenait bien dans le message que de toute façon, que la webcam, elle est obligatoire. Donc, après, il faut le demander aux gens. Hein. Après, c'est à eux de sortir là, du lit mais à essayer de leur expliquer, trouver des phrases en leur disant, voilà, une meilleure communication, Oui. que chacun allume, voilà, faut le demander, Oui, quoi. oui. Donc, Après, ça dépend du public en fait. Parce qu'avec la oui, formation d'adultes, ça passe pas de problème. Avec ouais. les étudiants, on a tous, enfin tous les intervenants de l'école où je suis, on a tous eu la même problématique. Ouais. Ouais. Et ce Quand qui est ils Moi, sont intéressant, 25, mercredi, j'avais pas la webcam parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais mettre les pieds. Alors après, ouais, bon, il n'y c'est a pas vrai de que souci, hein. faut. Non, mais après, j'explique. Bon, après, j'ai vu mercredi ce que c'était, donc ça a été un très bon test mercredi. Bon, c'est vrai que la plupart, les trois quarts, c'est ce qu'on a vu mercredi. Mais là, j'ai appris d'autres choses et je reviens sur le fait que, alors moi, j'ai l'habitude de prendre en main des logiciels et de beaucoup travailler dessus. Et c'est vrai que beaucoup de manipulations, ça efface des questions et après, bon, si vraiment après il y a vraiment des spécificités qu'on n'arrive pas à trouver ou alors avec une version gratuite, une différence entre une version gratuite ou une version payante. Voilà, donc répondre à des questions. Est-ce que la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que dans la partie gratuite ou la partie payante, il y a des choses en plus? Donc bon, là tu m'as expliqué, c'est simplement le nombre de personnes.
Et après des Moi, par accès sur rapport à la ce sécurité. Mais sinon, voilà. ils ont vraiment Ap simplifié ça. Au départ, tu avais, ouais. 3 ou 4 forfaits différents en payant et Mmh. c'était un peu Oui, le oui, mais bien bazar sûr, et ouais, ils ont tout ouais. simplifié. Mmh. Ouais, Donc là, ouais. c'est Mais plutôt chouette. c'est très bien parce que moi, enfin bon, mon public, eh ben, c'est des agriculteurs. Donc moi, ils font appel à moi parce que ils ont pas le temps d'être soit à l'étable, soit sur leur tracteur, etc. Donc c'est pour ça qu'ils m'appellent. Mais pour eux, enfin, cette Gazerton, ça va être super simple, quoi. On va faire une salle de classe. Bon, Bah, faut que il je faut voir réfléchisse s'ils sont à tout ça. habitués, tu vois, à ce genre Voilà, d'interaction un peu voilà. en ligne. Si c'est le cas, oui, sinon tu peux avoir un peu de la friction au départ, ils vont se dire: «Mais attends, c'est un jeu vidéo» et il y a vraiment une Alors, pédagogie de dire aux gens: «Non, c'est de la visio sur un espace ludique, mais voilà. tu peux aussi faire du jeu dessus». Après, les agriculteurs, attention au niveau, comment, alors bon, moi je suis né dans une ferme, j'ai toujours été dans les espaces verts, entre guillemets, mais je vois, j'ai des cousins, etc., qui sont agriculteurs, la manipulation d'ordinateur, ils connaissent très très bien, hein. Mmh. Parce que moi, tous, ils ont un minimum, enfin un niveau BTS, et ben, que ça soit pour tout ce qui est gestion, etc., ils travaillent que à l'ordinateur, hein. Donc, les relations avec les coopératives, etc., tout se passe par l'informatique, hein. Donc, faut pas OK, croire qu'ils Ouais. soient… Après, ouais. si je Voilà. peux témoigner, Solène, moi, je Oui, suis pas du tout jeu vidéo, mais jamais, hein. Je crois que oui, le seul truc auquel j'ai pu jouer il y a des années, c'est un peu les Sims et encore, franchement, j'ai vite lâché, c'est pas mon truc. Mais vraiment, bon, voilà, j'ai testé, mais c'est pas mon truc. Et là, honnêtement, je trouve pas ça rébarbatif, quoi. OK, c'est cool Parce et aussi un autre truc c'est que je suis ouais. en train de faire pendant que je vous parle, ça marche bien aussi avec genre les profils un peu hyperactifs qui ont du mal à se concentrer sur la durée. Tu discutes, mais c'est simplement ils se déplacent avec leur avatar et ça les aide à rester concentrés. Ah, Moi, c'est un retour qu'on m'a fait, et aussi, bah, une copine qui est dans l'entreprise, qui m'avait commandé l'espace de coworking, me disait que elle, dans ses collaborateurs, il y a des programmeurs, mais vraiment un peu le cliché du programmeur, sur son PC, qui parle pas, qui est vraiment ultra concentré et plutôt introverti. Bah, des gens, elle me disaient: «J'étais surprise qu'un tel, en fait, il a allumé sa webcam et puis il participait, c'était cool, en fait». ouais, mmh. ouais. Ah ouais, non, Donc je vois, il y a plein de après, moi toute seule, ce qu'il y a, c'est que je me dis: «C'est une question de temps après, quoi». bah, Tu vois, ça prend du l'intérêt de temps. la formation, c'est que tu consacres un temps donné, mais où tu es accompagné. Découvrir tout seul, ça se fait pour tout, hein. Quand Oui, on mais est ça prend curieux, du temps. mais alors, Enfin, moi, Gazerton, j'ai pas pris de formation, j'ai appris en autodidacte parce que ça me plaît énormément. Mmh. ouais, Mais après, oui, comme tout, bah, ah ou moi tu j'ai te pas le formes temps, quoi. ou tu du temps, en fait et Ouais, bah, du c'est coup, ça. ou quelqu'un te le fait ou quelqu'un t'apprend vraiment ce que tu veux savoir, en Ouais. particulier. C'est vraiment, non, c'est un bel outil quand même. Enfin, moi, je Non, trouve ouais, c'est pas que, mal et c'est ah, vrai que moi, ah, quand je l'ai vu, ce que je trouve dommage, c'est que Gazerton actuellement, enfin, tout est en anglais dessus, mais tu ouais, as des oui, gens ouais, qui ouais, sont pas forcément ouais. bilingues, qui peuvent très bien s'en Mmh. servir. Mmh. Donc je Ah, me ouais. suis dit: «Moi, ma formation, je vais l'axer, bah, en français», je vais expliquer. La personne, elle sait parler Mmh. anglais, bah, c'est juste qu'elle va comprendre tout de suite où c'est et celle qui ne parle pas anglais, au moins, ça sera accessible et puis elle va reconnaître certains mots, elle va comprendre ce que c'est après. Mmh. Ah, ouais, ah, ouais. Bon, je vais devoir partir. Ouais, On pas de en souci. reparle, Solène, du coup, Oui, mais on parce se voit que en visio bientôt, donc voilà. t'inquiète pas. Parce que du coup, entre les 2 options du tu fais tout, de la formation, tout ça, voilà, on en reparle. Ça Merci en marche. tous les cas, c'était Eh super ben, merci intéressant. d'être passé, c'était bien Voilà. cool. Bonne, Allez, fin bon de semaine. appétit. Ouais, Oui, merci. oui, oui. Au revoir. Allez, au Au revoir. revoir. Et juste, Solène, si tu as Ouais. d'autres formations comme ça, tu nous tiens au courant. Moi, tu as mon mail. Ouais, Donc, bah, de toute façon, cette formation voilà. Gazerton, en gratuit, je pense que je suis sur ce format-là, je pense pas Ouais. mettre d'autres choses. Ah ouais, non, non, et pourtant, c'est un bon produit. Tu le présentes bien. Enfin, tu développes bien. On comprend tout ce que tu dis parce que c'est important, hein. On n'est pas en présentiel et faut capter ce que ce que tu dis. Et puis tu fais des retours de temps.